embête un petit peu avant d'écouter ce podcast, juste pour vous dire que si vous avez besoin d'informations sur mes coachings, vous avez mon adresse mail ici. Si vous avez besoin de compléments alimentaires de qualité, vous allez sur ce site-là. Avec mon code ALEXP10, vous avez 10% de réduction. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et encore merci. On se retrouve pour un nouveau podcast différent. Première fois qu'on en fait en visio. Enfin, en visio, non pas en visio, justement, en présentiel, comme il le dit maintenant. Du coup, avec Morgane, deuxième fois sur le podcast Limitless. Merci déjà à toi, parce que non, faut pas que je dise qu'on est chez toi, sinon si c'est le bazar, on va dire que c'est chez toi et pas chez Non, toi. on peut dire que c'est chez moi. On se retrouve chez toi du coup pour ce podcast. Pour un podcast particulier, c'est pour ça qu'on a choisi de le faire aussi vraiment de façon plus humaine. Mhm. Je pense que les gens ils vont comprendre rapidement. Parce que là, c'est. Alors, on va parler du body forcément, parce que Bien sûr. ça va avec, mais aussi c'est pour parler du côté humain de la chose. Mhm. Je pense que là, c'est toi qui es bien placé pour en parler. Pourquoi on va parler plus du côté humain? Pourquoi c'est mieux de parler aussi en face à face plutôt qu'à travers un ordi? Parce que Mhm. justement, faut humaniser les choses, quoi. Exactement. Plus peut-être pour parler de mon chemin de vie, Ouais. fait où finalement, pourquoi je suis arrivée là aujourd'hui et et quoi qu'on vive finalement dans notre vie, il faut en fait juste tout le temps se battre et continuer parce que malgré tout ce qu'on peut vivre, les pires tragédies, comme finalement les moments les plus beaux, au final, il faut toujours aller puiser dans le négatif, peut-être pour aller chercher le positif, parce qu'à tout moment, même quand c'est dur et difficile, il y a toujours matière à tourner la chose, toujours, Toujours, ouais. vraiment. Oui, mais c'est pas évident. Alors, on le voit encore plus, je pense. La plupart des gens, quand ils sont dans une phase négative, ils voient que ça, ils restent dans leur phase négative et puis ils vont pas aller chercher plus loin. Cette mentalité d'aller chercher, comment dire, d'aller chercher son énergie là-dedans, d'aller puiser son énergie là-dedans pour justement s'en sortir, être plus fort, c'est pas forcément quelque chose qui est commun, parce que tout simplement, c'est pas facile, je pense. Enfin, là, tu vas Mhm. pouvoir me dire Ouais, si ouais, je c'est vois ce que facile tu ou veux dire. pas, Mhm. mais c'est surtout ça, je pense que les gens, préfèrent se contenter de ce cercle vicieux-là, plutôt que l'utiliser comme un point de départ d'un cercle vertueux. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? alors complètement. Après, c'est vrai que chacun a son vécu et puis on est tous un peu uniques face à ce qu'on vit. Ça veut dire qu'on peut très bien être plusieurs personnes à avoir vécu la même tragédie. Au final, Et il avait on est différemment. tous uniques. Mm. Exactement. Bon, pour en venir à la tragédie, pour ma part, que j'ai vécue, comme ça, on va directement dans le concret. À l'âge de 24 ans, j'ai perdu mon fils d'une méningite foudroyante à l'âge de 5 semaines de vie. Euh, et voilà, il est décédé en 24 heures. En fait, j'ai perdu mon fils dans mes bras. Et puis, j'étais toute jeune, hein, parce qu'à 24 ans, Mm. voilà, on n'en a rien vécu, hein. On vient de naître, on va dire ça Ouais, comme ça. En tout ouais. cas, on se construit tout juste. Il avait une grande sœur de 2 ans. Mhm. Et voilà, je vais pas forcément expliquer le déroulement de la tragédie. Le fait est qu'il est décédé d'une méningite foudroyante. Il y a eu une erreur médicale qui a été reconnue, donc un homicide par négligence qui a été reconnu ensuite, 1 année après. Du coup, c'est vrai que le processus de Ouais. deuil, j'ai pu, Tu l'as entamé après? ouais. Le processus de deuil, en fait, quand tu vis quelque chose qui est injuste, quelle que soit la chose finalement, Mm. Oui. en fait, tu peux pas commencer ton deuil. C'est comme si tu es dans une cellule et puis tant qu'on n'ouvre pas la porte, en fait, on ne te libère pas. Et pendant cette année où je me suis battue pour, pour que la vérité sorte, parce que Mm. finalement, c'était juste la vérité, c'est qu'il y a eu réellement un homicide par négligence. Je me suis, ouais, je me suis vraiment battue. En fait, j'avais 24 ans, je me sentais pas du tout écoutée, j'étais pas du tout prise au sérieux. Je pense beaucoup trop jeune pour les personnes hospitalières Ouais. à ce moment-là. Et, et voilà, malheureusement, Donc ça veut dire que pendant un an, par rapport à ce qu'on se disait, tu as puisé dans cette force-là, de vraiment ce côté d'avoir perdu ton bébé. Tu as puisé là-dedans, et c'est après, au bout d'un an, plutôt que tu as relâché cette force que ça t'a donné, parce que ça t'a donné une force quand même pendant un an, mais parce que tu ouais, étais aussi, comment dire, tu avais tes œillères, tu vois, un petit peu, dans le sens où tu exact. voyais que ça, te battre pour lui, parce que je pense que c'est ça, non? C'est vraiment ça. En fait, depuis le début, tu es dans le combat parce que, Mm. en fait, quand tu perds ton enfant, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Comment j'ai procédé? Je vais te dire directement quand j'ai perdu mon fils.
j'ai ressenti une force surhumaine qui s'explique pas. Mon Ouais. fils est mort dans mes bras et pourtant je le ressentais beaucoup plus mort que vivant. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, je peux pas Ouais. l'expliquer ou le matérialiser parce que c'est pas possible, mais j'ai ressenti quelque chose en moi qui était, ch Ouais, vraiment une force puissant, extérieure. vraiment très puissant et le lendemain, quand je me suis levée, réveillée, je me suis dit: «S'il me voit, comment lui voudrait voir sa maman?» Mmh. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a 3 solutions. C'est la dépression, c'est le suicide parce qu'on y pense. Je peux pas dire l'inverse, on y Ouais. pense. Comment on va réussir à se lever chaque jour, en fait, sans voir ses petits yeux, sans voir, voilà, son enfant, en fait, c'est la chair de ta chair qu'on t'a arrachée. Il était tout petit, donc j'avais encore du lait, enfin, je l'allaitais, donc j'avais encore les pertes Oui, d'accouchement, tout ce j'avais qui l'allaitement, j'avais tout qui était encore relié à lui, mais lui n'était plus là. Donc c'est vraiment traumatisant et il y avait une autre option. C'était: «S'il me voit, comment je veux qu'il me voie?» Eh ben, je veux qu'il me voie. Je veux voir une maman en fait, je me suis mis à sa place et je me suis dit: «Comment moi j'aimerais voir ma maman?» Eh ben, je voudrais voir une maman qui se bat, c'est qui marrant se parce que bat. tu sais, on se dit toujours, quand on perd un parent ou un grand-parent, on dit toujours, «Il me surveille d'en haut». Mais là, en fait, c'est l'inverse un petit peu, en gros. Bah, en fait, il a fallu Parce qu'il est en haut, mais c'est ouais, plus que surveiller, c'est il est là, faut que je sois là aussi pour lui, il en faut que je fait. sois à la hauteur. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est vraiment ça, il faut que je sois à la hauteur. En fait, ce soir-là, c'est cette nuit-là, en fait, il y a une partie de mon cœur qu'on m'a pris et je dis toujours qu'il y a une partie de moi qui est avec lui, une partie de lui qui est avec moi et ça sera Mmh. pour toujours, en fait. Et Oui, puis, je me suis aussi pas interdit de pleurer, mais je me suis surtout conseillé de beaucoup sourire. Parce que je me suis dit: «Si je souris, je lui souris» ouais. et en fait, je me suis promise qu'à partir de ce jour-là, tout ce que je ferais dans ma vie, ça serait pour qu'il soit fier, en fait, qu'il soit fier de tout ce que je vais entreprendre et c'est vrai que je dis toujours, hein, que ma douleur, c'est ma plus grande force, mais ma douleur, c'est mon fils. Mmh. Donc Bah, tu sais, c'était, alors si je dis pas de bêtises, c'était, Eisenhower et après ça a été repris par Schwarzenegger qui disait: «Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent» mmh et je pense que c'est un petit peu alors c'est très stéréotypé américain, OK, d'accord, mais c'est c'est quand vrai même dans le fondé sens sur quelque chose, où ouais. ouais, c'est fondé sur quelque chose que le moment dur te permet d'avancer et Oui. en tout cas, il t'oblige à avancer parce que bah, là, bon, typiquement, même je pense que par rapport à ce que tu disais, l'option suicide, tu penses à ton autre fille aussi Ouais, bien sûr, oui, et oui, puis même par ouais. rapport à lui, bah, voilà, enfin, tu penses à ça et tu te dis: «Bah, j'ai pas envie de le Je décevoir». fais vite le tour, en fait. Je peux pas dire que ça m'a pas effleuré l'esprit parce que, en fait, tu te Ouais, mais dis là, on parle de l'extrême, mais même de juste de, tu aurais pu vivre la même chose en te en disant: «Je me dépression. morfonds et puis basta, ça va, c'est tant pis pour moi, ma vie est foutue, machin, machin». Il y en a beaucoup qui le font. Ouais, Enfin, tout à fait, ouais. je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent Alors, des drames comme ça. en fait, je peux tout à fait te répondre à ça parce que j'ai un exemple, en fait, de quand j'étais, jeune, à 14 ans, j'ai perdu ma meilleure amie et j'ai vu sa maman. Donc ma meilleure amie était dans le coma et pendant un mois, j'allais tous les jours la voir. Je me Mmh. rappelle, je séchais l'école pour aller la voir et quand, malheureusement, elle est décédée, j'ai vu une maman hurler, hurler et le jour de son enterrement, cette maman s'est couchée sur le cercueil et je voulais surtout pas être cette maman-là, Ouais. surtout pas. En fait, des fois, ben, il y a des choses dans notre vie qui font que Ouais, ça marque et ouais, ça m'a marquée et j'avais pas du tout envie de ça et finalement, ben, cette maman, je ne sais même pas si aujourd'hui, comment elle est, mais c'était pas la maman que tu voulais être pour, non, mais même pour moi, en fait et puis pour ma fille, en fait, pour beaucoup de choses, en fait, pour beaucoup de raisons, mmh, non et puis, si je fais ça, quel est l'intérêt enfin, pourquoi mon fils est parti si ça ne sert pas pour d'autres? C'était ça aussi. ouais. Donc cette année-là, Ah bah, alors c'est parce que tu l'as vu du côté aussi tu pas été égoïste. bah, ouais, en fait, j'ai pas été égoïste pour lui. En fait, il faut dire les choses dans l'ordre. J'ai pas été égoïste pour lui, pour moi ou pour les autres et pour moi. Après, on le met dans le sens qu'on veut, mais Ouais, au ouais. final, tout se Mais relie. au final, ça sert à tout le monde, Ça je sert à tout le pense. monde, mais moi, j'avais besoin de trouver un sens à la vie de mon fils. Mon Mmh, fils, il a vécu 5 semaines sur cette terre. Il fallait absolument que ça serve pour d'autres mmh. parce que pour moi, il y avait eu une erreur Ouais, et ouais, clairement. si on dit: «Non, on a fait tout ce qu'on a pu, c'est à refaire, on referait la même chose», si tu refais la même chose, ça veut dire que tu vas laisser mourir des Bah, gens, c'est pas possible. potentiellement, tu mets quelqu'un en danger Moi, encore ça me plus. pose un problème et à partir de là,
Si on m'avait dit, si quand on a revu tout le milieu hospitalier, on m'avait dit effectivement, ça nous a échappé, il avait 5 semaines de vie, c'est très, très difficile, ce qui est vrai, hein. C'est très difficile, hein, de détecter une méningite sur un petit, aussi petit. Surtout qu'au niveau sanguin, il était à la limite, mais au niveau clinique, c'était pas très bon. Après, une jeune assistante, 6 mois d'expérience sur le terrain, pas très inquiète. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que ça l'a amené au décès. Après, même si ça avait été diagnostiqué, attention, hein, je dis pas qu'il l'aurait sauvé. Ça va très, très vite. C'était une méningite foudroyante. Donc voilà. Après aussi, on relativise. J'ai énormément étudié le sujet et probablement que même si c'en était sorti, s'il l'avait sauvé, peut-être pas indemne, avec pas mal de séquelles. Donc voilà, donc j'ai accepté, de toute façon, j'avais pas le choix, j'ai accepté qu'il était parti, mais alors il fallait que ça serve à quelque chose, que sa vie Ouais. sur terre serve pour d'autres, Et tu penses que tu as accepté au bout de combien de temps? tout de suite, Tout de suite? tout de suite. OK. Parce que d'ailleurs, j'ai vu, bon déjà, moi, j'ai vécu la nuit avec lui, donc j'ai vu qu'il partait Ouais. et puis, le matin, en fait, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dérangé plusieurs fois les infirmières parce que j'étais inquiète, parce qu'il y avait quelque chose et puis vraiment ce qu'on ressent, il faut Maman, ce qu'elle vraiment ressent, s'écouter, ouais. il faut vraiment s'écouter parce que c'est juste, c'est vraiment juste. Après, il y a tellement de personnes un peu, parano que du coup, ben, je peux comprendre que pour le milieu hospitalier, c'est pas évident. C'est pas évident de faire la part des choses. Moi, j'avais 24 ans, qu'est-ce qu'on voulait qu'on me croie, moi? Oui, 24 mais ans. Ouais, malheureusement, c'est pas ça le m'a non plus en soi, ouais. bah, là, pour le coup, je pense vraiment que ça m'a porté, Préjudice. ouais, vraiment et j'en suis sûre, en fait. Vraiment, mon âge, était, on me prenait pas au sérieux, vraiment pas. Parce que je Et les ai alors vraiment plusieurs fois dans la nuit, hein, je les ai, et appelés. comment ça ne pas te prendre au sérieux à ce moment-là, mais après du coup, quand tu as fait toutes tes démarches pour que ce soit reconnu, est-ce que l'âge a encore joué ou pas? Ah non. Ah non, non, puis, je peux te dire que tu as 24 ans avant que ton fils décède, mais du moment où il part, tu as plus 24 ans, hein. Ouais, oui, Ah, forcément, tu prends un truc qui arrive, que tu as jamais eu de toute ta vie, hein. Je peux dire que tu prends, ouais, j'aurais pu croire que j'avais 60 ans pour te dire. ah ouais? À ce moment-là, il y a quelque chose qui arrive en toi. Alors, étonnamment, j'ai jamais eu de haine. Je dis étonnamment parce que souvent on te dit que le processus du deuil, c'est la haine, tu en veux à tout le monde, il y en a, ils veulent exploser les hôpitaux. Pas du tout. À aucun moment, Bah, déjà, hem vu comment tu parles de l'assistante, déjà, c'est voilà, c'est quand même très positif, alors que tu pourrais lui en vouloir, encore maintenant, tu vois? non, alors j'en veux à aucun d'entre eux. Ça reste des personnes qui ont choisi un métier pour sauver des vies. C'est pas des meurtriers. Personne n'a choisi de laisser, de faire, cette erreur ou que ça leur ait échappé. Personne n'a choisi ça. Ça s'est ça s'est malheureusement passé comme ça, mais il y a personne qui a choisi ça. Comment je pourrais en vouloir à quelqu'un, en fait? Je me dis que cette jeune assistante avec 6 mois d'expérience, la pauvre, Oui, bien enfin, sûr. Mais c'est comme dans tout métier en soi, sauf que là, le problème, c'est que eux, leur responsabilité derrière, elle est bah, c'est la vie des gens, donc c'est la santé des gens. C'est oui. pour ça que c'est beaucoup plus dramatique qu'un comptable qui fait une boulette, quoi. Bien sûr, après, place à l'interprétation. Quand j'ai appelé les infirmières dans la nuit, ils n'ont pas relaté à l'assistante. Elle n'a pas été au courant de Ouais. ça. Enfin voilà, et c'est là où je dis que moi, j'ai pas été pris au sérieux. Si j'avais été pris au sérieux, ben, peut-être que l'assistante serait venue voir mon fils bien plus vite, aurait peut-être pu constater. Au final, peut-être c'était quand même déjà bien avancé. À quel niveau? Aucune idée. Mais le fait est que c'est clair qu'on m'a pas du tout pris au sérieux à aucun moment. Sauf que quand même on l'a hospitalisé, donc quand même ils avaient quand même quelque chose quand même qui posait quand même souci. Ouais, ils se sont posés une Ouais, ouais, question. oui, oui, ben, il avait quand même une peau marbrée, il avait quand même quelques signes qui étaient quand même pas très positifs. Après, bon, ils sont quand même venus le contrôler dans la nuit, mais voilà. Après, le matin, je me suis réveillée parce que, ben, j'ai pas dormi de la nuit et puis l'infirmière tapait sur la machine de tachycardie et puis, et ça m'a réveillée et en fait, moi je dormais, collée le lit avec mon fils et en fait, du coup, je me suis levée, je me suis mise sur mon fils, comme à 4 pattes un peu sur lui, donc lui, il était vraiment comme ça, moi j'étais mon visage sur son visage. Il a, il a ouvert les yeux et à ce moment-là, il m'a dit: «Au revoir maman» et c'est pour ça que pour revenir quand tu m'as dit: «Si tu as accepté», je peux pas expliquer ce qu'il m'a transmis, mais en fait, c'est comme si à ce moment-là, il me disait tout. Ouais, le message Il qui me était disait: vraiment. «Au revoir maman». C'était vraiment ça. Mmh. Alors que personne savait à ce moment-là qu'il avait quelque chose de grave et en fait, il était en choc septique, il était en train de faire une septicémie, donc ce qui est un empoisonnement du sang. Après, ben, voilà, il a été, intubé, à 2 reprises parce que ça s'est mal passé la première fois, il a eu 3 arrêts cardiaques. On l'a transféré dans un hôpital, plus grand que celui où je travaille, actuellement d'ailleurs
Et puis voilà, après on m'a dit qu'il n'y avait plus de chance de survie. Et puis voilà, on me l'a mis dans mes bras et je leur ai dit tout arrêter. Parce que tout simplement, il était en train de partir, Ouais. il fallait le laisser partir. Donc ses yeux, en fait, il m'a transmis quelque chose où j'ai compris. Et d'ailleurs, tout de suite derrière, j'ai vu les pédopsychiatres, en fait, où ils m'ont dit, ça va, madame? J'ai dit oui. Puis ils m'ont dit, mais non, madame, ça ne peut pas aller parce que vous avez perdu votre fils. J'ai dit oui, mais je sais, mais il est parti maintenant. Ouais, tu le savais avant Tout, que. ouais. Ouais. Ouais, T'as ouais, pas attendu qu'on vienne te le dire, quoi. non, C'est. non, quand je dis j'ai accepté, c'est que j'ai pas eu enfin, bien Mm. sûr, j'ai pas eu le choix, mais il me l'a dit, enfin, il me l'a transmis. Ouais. J'ai compris. J'ai compris que, à ce moment-là, il y avait peut-être quelque chose à faire aussi. Pas là, à ce moment-là, mais ensuite, par la suite. Donc Mhm. après, j'ai demandé à revoir tout le milieu hospitalier. J'avais vraiment besoin de comprendre, du moment où j'ai mis les pieds à l'hôpital, ce qui s'était passé Mhm. dans chaque personne qui a eu Diego dans les bras, donc mon fils. Je voulais comprendre quels étaient leurs ressentis à tous, pour que je puisse comprendre comment ça a pu échapper. Ouais, mais je- Parce que quand il est décédé, moi, je ne savais pas ce qu'il avait. Personne ne savait, en fait. Et puis, on a dû faire l'autopsie, et c'est là où on a su que c'était une méningococcémie. C'est une méningite foudroyante. Ok. Et la force que tu en as retirée, donc mis à part enfin mis à part le combat que tu en as fait pour lui, pour qu'il sert à tout le monde aussi, Mhm. après dans ta vie à toi, comment tu l'as matérialisé en plus de ça? Parce qu'une fois que ce combat il est fini, Ouais. c'est la chose qui peut arriver derrière, c'est justement tu as plus de combat à mener. Mhm. Et forcément, tu peux te dire, bon, bah, là, maintenant, je fais quoi? Ouais. Tu vois, Ah ouais, comment tu ouais. rebondis derrière? Parce que tu es obligé de rebondir. Parce que là, du coup, c'est un an après, ça veut dire que tu as, on va dire, 26 ans. Ouais. Tu es obligé de rebondir encore. Ah Tu ouais, vois, mais ta vie, elle est loin d'être un an, finie. c'était que le début, en fait. Ouais. Ça, je ne le savais pas encore. En fait, en une année, on a eu la reconnaissance. Ok. Mais il y avait beaucoup, entre guillemets, de journalistes derrière cette histoire parce qu'il y avait une Mhm. erreur. Sauf qu'on n'en parlait pas parce que vu que c'était en procédure, on ne pouvait pas en parler. Ok. Et du moment où ils ont accusé, je voulais en parler, mais pas en parler négativement. Ça veut dire à aucun moment j'ai voulu accumuler qui que ce Ouais, ouais. soit ou l'hôpital. C'est pas le but, c'est pas constructif de faire ce genre de choses. Il faut toujours, enfin, j'ai appris que si tu parles avec sagesse, en fait, tout passe. Et puis, l'amertume, la haine, ça amène rien. Ça amène rien à part de la Pour le douleur. coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté sur le monde du sport. Ça se Mhm. passe mal avec un coach, aller le bâcher sur les réseaux juste pour bâcher. Et inversement, avec un Tout à élève, fait, ouais. c'est juste d'amener de la négativité pour de la négativité. Et de toute façon, ça fait grandir personne, en fait. Ça fait grandir personne. C'est gratuit et ça sert à rien. Mm. C'est inutile en Ouais, vrai. puis bon, là, c'est pour le coup, l'exemple que je viens de donner, c'est puéril par rapport à ce que tu. Je pense que toute situation a sa place. Voilà, il y a, en fait, c'est comme on m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas vécu ce que tu as vécu. Mais en fait, à chaque niveau, on vit toutes des choses peut-être aussi dramatiques, mais différentes. De toute façon, oui. Voilà, c'est tous un peu à nos niveaux, en fait. Et donc, en fait, une année après, il y a eu donc, la reconnaissance. Ça a été une grande délivrance vraiment incroyable. Et à partir de là, en fait, j'ai décidé de produire un clip. C'est un clip de rap, en l'occurrence, qui s'appelle Dernier Souffle et qui a été énormément, en fait, utilisé. Alors, en Suisse, beaucoup, par exemple, déjà, le dossier médical de mon fils fait partie d'un examen, un sujet d'examen à l'Organisation mondiale de la santé. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet d'examen. Donc, déjà, je trouve que c'est très Ouais, bien. ouais, déjà, oui. Pour les secouristes, le clip a été aussi utilisé voilà, pour montrer que il faut quand même écouter les parents, même si des fois on a des a priori. En fait, il faut quand même toujours écouter le ressenti d'un parent parce qu'en général, on ressent quand même assez bien son enfant. Donc, c'est beaucoup en fait aussi pour, pour apprendre, en fait, pour que ça serve pour d'autres, tout Ouais, bien simplement. sûr. Donc, ça a été sur des années, en fait. Ça a duré des années parce qu'il y a eu énormément il y a eu beaucoup de médiatisation, surtout en Suisse, au niveau, dans les journaux, les télés suisses aussi, mais toujours dans cette même intention, toujours de dire, voilà, il y a eu ça peut se reproduire, le but, c'est que ça ne se Ouais, bien reproduise sûr. pas. Mais encore une fois, c'est dans la bienveillance et j'incrimine vraiment personne. À aucun moment, ces médecins sont des meurtriers et je ne le dirai jamais. Parce que mine de rien, s'ils avaient su, s'ils avaient tout eu, si elle avait tout eu dans Oui, ses c'est pas mains, garanti que. voilà, enfin, tout aurait été différent. Et puis la vie, elle est comme ça, en fait. Malheureusement, Oui, on est des êtres humains.
On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Et puis voilà, puis c'était peut-être tout simplement, c'était comme ça, c'était peut-être le chemin, c'était écrit comme ça. Ouais, bah, Après, à un peut-être moment que tout le donné, reste qui s'est passé depuis, que ce soit avec tes autres enfants, bah, ça serait peut-être pas arrivé aussi. voilà, Et je pense pas que tu es une maman malheureuse maintenant avec tes enfants. Donc, pas du tout, non, non. Et puis moi, je dis toujours, hein, moi, je crois pas du tout au hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Probablement, parce que ça peut être moi à ce moment-là, point barre. Peut-être pour tout ce qui a suivi, finalement. oui, parce que ça Et serait puis, tombé sur d'autres personnes, ça se trouve, il y aura pas eu autant de. Voilà, aucune idée. Et puis, la chose la plus grande qui est arrivée, pour moi, qui a eu le poids le plus fort, c'est qu'en Suisse, les hôpitaux cantonaux, donc on dirait régional en France, Mhm. n'avaient pas d'urgence pédiatrique. Aujourd'hui, dans tous les hôpitaux cantonaux, il y a des urgences pédiatriques. Et ça, c'est... Donc l'avancée et Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. ton combat. Mon combat, moi, Ouais, ouais. par rapport à mon fils, je suis complètement en paix. J'ai fait ce que je devais faire du mieux Mais possible. tu penses que ça, parce que là, tu me dis ça maintenant, ok, ça Mhm. fait plus de 16 ans, mais c'est à partir de combien de temps que tu t'es dit vraiment, là, je suis en paix par rapport à ça? Quand j'ai eu 27 ans. Ok, Le jour donc de mes 27 ans, 3 ans et demi à peu ouais, près. 3 ans et demi après, quand j'ai eu mes 27 ans, je me suis dit, c'est dingue, mais je pourrais mourir aujourd'hui. Je me Ok, sentais accomplie. Je me sentais ouais. accomplie. Alors, bien sûr, pour mes enfants, pas, Oui, bien sûr. Ouais. mais je me sentais totalement accomplie. Comme si j'avais fait ce que je devais faire. Mhm. C'est bizarre, je me suis dit que tout ce qui arrivera après, alors que j'ai eu un fils après, hein, Mhm. eh ben, ça sera que du plus. Mais moi, je suis en paix. Ok. J'ai fait ce que je devais faire. C'est bizarre, hein, c'est dire ça un jour de son anniversaire, mais c'est réel. Non, non, bah, je pense que c'est mine de rien, le cerveau, il se met un cap, entre guillemets, il passe un cap, et là, c'était le jour des 27 ans, Ouais, voilà. Ça aurait pu ouais, être le jour des 30 ans, tu vois, en soi. ouais, tout à fait. Ouais. J'avais eu, c'est bizarre, hein, mais à 27 ans, j'avais vécu un mariage, j'avais eu 3 enfants, un divorce, un combat. Je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Mais là, du coup, bah, c'est ce qu'on dit souvent, 27, c'est, enfin, l'âge qu'on a, c'est juste un chiffre, bah, là, c'est la preuve, parce que à 27 ans, quand tu as vécu tout ça, t'as pas 27 ans dans ta tête, c'est pas possible. Non, là, il n'y a pas 27 ans dans ma tête. Ou alors c'est qu'il y a un problème, quoi. Mais comme je t'ai dit, hein, 24 ans, vraiment, il s'est passé Ouais. vraiment, au décès de mon fils, il s'est vraiment passé Ouais, quelque t'as chose. pas le choix aussi de grandir. Non, De j'ai toute pas eu le choix. façon. Ouais, non, j'ai pas eu le choix. Et après, c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de retours en me disant, mais comment ça se fait que tu n'as pas de haine? Aucune idée. Aucune idée. C'est pas Tu moi. penses que jeune, est-ce que quand tu étais jeune, que tu vivais une injustice, est-ce que tu avais déjà de la haine? Parce que je pense qu'il y a le côté aussi, c'est dans ta nature ou pas, tu vois. J'ai mis de haine. Je crois que je connais pas en fait la haine. Ben voilà. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est déjà une partie de la réponse, à mon avis. Ouais, ouais, probablement. C'est vrai. En fait, je pense que, encore une fois, hein, je pense que la haine n'apporte rien. Et c'est comme quand on dit, ouais, mais lui, je l'aime pas. Mais en fait, pourquoi tu l'aimes pas? Mais je sais pas, je le sens pas. Ça, j'arrive pas à comprendre. Mm. Ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui, hein, en tant qu'adulte, j'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire qu'on n'aime pas quelqu'un si on le connaît pas? Juste parce qu'il t'a un truc, il passe pas. Ouais, Ça, après, c'est encore quelque chose, moi, qui, aujourd'hui, je comprends pas. On peut pas dire qu'on ouais, n'aime pas une personne, à moins qu'il t'ait vraiment fait du mal. Moi, il y a personne que j'aime pas. Ça n'existe pas. J'ai aucune raison de ne pas aimer quelqu'un. Elle m'a rien fait. Non. oui, en soi, bon, oui. Mais après, c'est le choix aussi que tu fais. Si tu ne Oui. sens pas la personne parce que tu la sens pas, bah, juste passe ton chemin quand tu la Alors, vois, et puis voilà. alors Enfin, exactement. moi, c'est Mais comme ça que je le vois. alors, totalement. Alors, ça m'arrive de pas ressentir des gens, mais je veux pas dire que je l'aime pas. Je veux dire, j'ai pas le feeling. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, Mais souvent, on prend le raccourci de dire je l'aime c'est pas, vrai. mais c'est vrai que le vrai mot, c'est plutôt je l'apprécie pas. Je l'apprécie pas, donc, Après, on a le droit de dire je ne le sens pas. Je ressens pas. oui, et déjà, voilà, Ouais. je Ouais, ressens pas, c'est une grosse c'est vrai. différence. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, oui. Ouais. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'arrive pas à tous se ressentir ou tous s'apprécier, parce que sinon, heureusement, on se ferait chier un petit peu. Mais, Ça serait. C'est vrai. mais bon, ouais, je comprends le truc. Mais après, du coup, ce que je disais, donc, ouais, tu as vécu ce combat. Est-ce que tu t'es réfugié dans quelque chose à ce moment-là? Donc, typiquement, je pense au sport, mais est-ce que ça a été un refuge ou pas? Est-ce qu'un autre refuge, hein, peu Ah importe. non, non, le sport, moi, c'est ma religion. Je suis née avec le sport. Enfin, j'avais un papa, j'ai Oui, un bah papa oui, le encore qui est patinage, triathlète. Ouais, ouais. disait, ouais. J'ai un papa qui est triathlète. Moi, je voulais faire les Jeux olympiques à patinage artistique. J'avais vraiment un très bon niveau en tant que patineuse. Depuis toute petite, j'ai commencé à 4 ans. Et c'est le déménagement qui avait fait. Et voilà, ma maman a déménagé plus près de la Suisse parce qu'elle travaillait en Suisse, il n'y avait plus de patinoire. En ce moment, il y a plus de neige en Suisse qu'en France. Ouais, C'est dommage, hein, c'était la mauvaise période pour ça. c'est comme ça, ouais. Mais j'habitais toujours en France. Ouais.
mais voilà, enfin, un endroit où il n'y avait pas Et là, du coup, tu arrivais justement à t'échapper à ce moment-là de ta vie dans le sport. Donc, on retourne adulte, là, tu parles. Ouais, Oui, ouais, oui. bah, Oui, oui. quand c'est arrivé pour ton fils. Attends, à cette période-là, pas encore. Ça a pris du temps avant que je reprenne le Ouais. sport. Beaucoup, beaucoup de temps. Pendant 10 ans, j'ai pas fait de sport du tout. Et puis, j'ai commencé avec le fitness. Et après, j'ai découvert le CrossFit. Et Et ça, là, c'était bien après, du coup. ouais, oui, bien après, parce que j'avais déjà Roméo. J'avais déjà mon fils, Ok. qui est lui est de 2013. Donc oui, quand même pas mal après, hein. Le sport, il n'est pas Mm. venu tout de suite. Mm. J'étais vraiment à fond dans ce combat. Je suis Ouais. restée quand même C'est sûr assez que longtemps, ça hein. devait Ça te a pris prendre quand même des beaucoup années, hein. d'énergie, je pense. Ouais, ben, c'était, Mm. c'était ça en fait, ma vie en fait, c'est bizarre, Mm. mais c'était ça à ce moment-là. Ouais. C'est comme si c'était, Ton moteur, quoi, en gros. ouais, c'était mon moteur, Mm. en fait, c'est vraiment ça. Et puis, c'est beaucoup plus tard le sport, mais quand j'ai commencé le CrossFit, à partir de là, en fait, mon corps commençait à extraire des choses. Ouais. En fait, je commençais à me libérer. Mais c'était une des questions que j'avais, c'était justement, bon, bah là, c'est quand tu es sur un CrossFit, c'est vraiment sur une performance physique, ou même quand tu es sur scène, quand tu es monté sur scène dernièrement, est-ce que tu l'as ressenti cette force? Cette force intérieure que comme tu disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui me regarde au-dessus. Et tu vois, je peux pas le décevoir encore maintenant. Ben, en fait, à chaque fois que moi je monte sur scène, c'est drôle parce que Kenny pourrait le dire, c'est drôle parce qu'il y a vraiment personne qui me fait peur. Alors que je viens d'arriver. Oui. Mais ouais, cette force, je pense que je l'ai justement. Parce que je l'ai, je me sens pas, attention, je me sens pas meilleure que les autres, mais je me sens pas non plus. En fait, c'est simple dans le body, comme tu le sais. Si tu as tout fait juste pendant l'année de prépa, ben en fait, normalement, tu arrives confiante. Bah, Si, ben c'est ça aussi. En fait, c'est un tout. Alors oui, la force plutôt. En fait, moi, je dirais que cette force, elle me permet de faire tout juste. mhm. Après, le Oui, parce que tu as body, ce c'est côté tellement drive. complet. Voilà, oui, mais après, le body, c'est tellement complet que tu peux pas te dire, oui, mais toi, tu as cette force intérieure. Ça fait pas tout. Tu as beau avoir cette force intérieure, il faut. Ouais. Si tu veux, cette force, elle va juste te permettre justement peut-être d'être. En fait, moi, mon objectif, c'est toujours d'être en adéquation avec ce que je fais. Et encore une fois, ben, après, ça vient peut-être de là, hein. Effectivement, le fait de vouloir tout juste, faire tout juste, ça vient peut-être justement de là, de ne pas vouloir. Inconsciemment, avoir se dire, je peux pas décevoir. Je Tu peux pas vois. décevoir. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, c'est sûr que par rapport à la performance, tu vois, ça me fait penser à Deontay Wilder, le boxeur, je sais pas si tu vois qui c'est, qui lui s'est battu, mais vraiment, bah, pour le coup, battu pour sa fille qui était malade, et je crois qu'elle est décédée, puis je suis pas sûr. Mais il s'est battu pour elle. Il a dit, je vais être champion du monde de boxe pour essayer de la soigner. Ouais. Parce que bon, aux États-Unis, on sait ce que ça coûte. Et puis après, ça a été, je crois, pour se battre pour elle alors qu'elle était partie. Ouais. Mais c'est vrai que nous, enfin, en tout cas, toi, la performance que tu as sur scène, tu veux pas les mettre des marrons aux filles qui est à côté. Donc, Non, tu pourrais, hein, mais non, ça mais va par peut-être contre, mal se passer. par contre, tu peux aussi rayonner Ouais, en espérant ça, oui. En fait, en tout cas, je peux pas t'expliquer. La seule chose que je peux te dire, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Kenny, c'est le mood dans lequel tu dois être, par exemple, à l'entraînement. mhm. Tu vois, en Ouais. fait, qu'est-ce Oui, parce qui que te là, tu es fait plus dans aller. la performance physique, justement. Oui, et puis Tu vois. moi, c'est vrai que alors, mais j'ai réussi à me mettre aussi en allant sur scène dans ce mood-là. Moi, tu me fais écouter une musique qui m'amène aux larmes, tu m'amènes ma plus grande force. Si tu me touches en plein cœur, émotionnellement, c'est là où je serai le plus forte. Sur la scène. Partout. Autant sur un entraînement que sur la scène. Si tu arrives à m'amener émotionnellement là où j'ai mal, c'est là où je suis le plus forte. Mhm. C'est là où est ma force, en fait. Et aujourd'hui, j'ai compris comment je fonctionnais. Et ça, c'est incroyable. Parce que justement, Kenny, à l'inverse de moi, lui, il lui faut du boum boum. Moi, tu m'écoutes ça, moi, je deviens schizophrène, hein. Moi, c'est pas possible, je ne peux pas m'entraîner avec ça. J'ai l'impression qu'on est en train On de me. t'oppresse. Non, Hein? on t'oppresse. Oui. Putain, pour une fois que quelqu'un prend le mot que je dis, je me sens oppressée. Ouais. Le boum 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 là, exactement. Merci. Ouais. Non, parce Je que l'ai dit quand je comme le ça. dis, Hein. les gens font, ah ouais, mais ça m'oppresse totalement. Alors que quand je me mets dans un mood, moi je peux tout à fait écouter je sais pas, je veux dire au pif, parce que j'écoute pas forcément du Céline Dion, mais un truc vraiment qui t'amène. Oui, le Céline Dion vole le vol. Ça me met, moi je suis. Tu es capable Ah, d'écouter ça pendant ta. ah, mais moi ça me fait voler, hein.
Ok. Ah, moi, je te fais le plus belle Bon, perte. Hein. faut qu'on arrête de mettre avec Luc des musiques de. Non, mais alors, le côté musique de Viking, ça va aussi. Ouais. Ça va aussi, parce que ça fait un peu guerrière qui part au combat. Ouais, Donc, ça va bien avec ça me va le aussi. style en plus. Donc Ça ça va me va sympa. aussi. Mais oui, c'est fou. En fait, j'ai compris que ma force, elle était là. Mais c'est pas venu tout de suite de comprendre ça. Hein. Ça a mis Ouais. beaucoup de temps. Et en fait, c'est quand on se comparait. Mais finalement, j'ai envie de te dire, c'est presque ces quelques dernières années que c'est arrivé que j'ai compris. Ce que j'allais dire, parce que dans le CrossFit, est-ce que tu as le temps d'y penser entre guillemets, tu Non, vois? C'est ça le truc. non, Vu la performance que non, tu as à accomplir, non. t'as pas le temps. Par contre, quand j'étais en voiture pour aller au CrossFit, Ouais, la là, je me mets dans préparation, le mood. parce que oui, voilà. Parce que j'ai mes musiques qui me mettent dedans. Mhm. Et c'est fou. Mais aujourd'hui, je suis convaincue. Je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Mais ça fait vraiment que depuis que je suis avec Kenny, qu'on a pu analyser. Parce que lui, il me faisait écouter ses musiques. Laisse tomber. Je dis, moi, j'ai l'impression que je me sens. J'ai l'impression ça me prenait toute mon énergie. À l'inverse, en fait. Ouais, ça Ça, t'épuisait plus ah ouais, que. ça m'épuisait. Je disais, moi, je sais pas. Quand tu mets ça dans la voiture, quand on va à Lyon pour faire l'entraînement, j'ai fait, non, mais c'est pas possible, je suis C'est morte. pas Je vais arriver, c'est force. Après, du coup, on fait la bonne playlist là-bas et c'est bon. Oui. Alors, attention à pas mettre de trucs comme ça. Bon, je pense pas Il y aura Claire avec moi, elle va être en bout de sa vie, elle a la musique love. Ah, bah là, ouais, Non. les émotions vont monter. Mais après, C'est des contextes, et puis c'est des moods dans lesquels tu te mets. Moi, par exemple, avant d'aller sur scène, c'est vrai que si je mets mes écouteurs, je me mets là-dedans, mais moi, sur scène, je rayonne à fond. Ouais. En fait, ça va chercher quelque chose. Et encore une fois, qui ne s'explique pas de la même manière quand je te dis que j'ai ressenti mon fils. Après, Ça ne s'explique pas. c'est plutôt logique aussi dans le sens où, vu que tu as cette attitude et cette mentalité positive, voilà, de n'en vouloir à personne, c'est un peu plus logique que tu écoutes ça, que tu écoutes un gros, je sais pas, un gros Rammstein ou un gros, je sais pas, un truc dans le Oui, genre, tu vois. oui, c'est vrai, ça va avec tout simplement Ça la va peut-être un personne. peu Ouais, plus, ouais, je pense que. c'est juste. Et donc là, du coup, ouais, les compétitions, donc du coup, tu ressens quand même, mine de rien, ton fils, mine de rien, ce que tu nous dis. En fait, je pense qu'il Mais il fait partie de il va moi, te en suivre fait. toute ta vie, de toute façon, c'est En pas. fait, ouais, je pense qu'en fait, il n'y a pas de. Tu sais, si tu me disais, ouais, mais tu penses à lui tous les jours, en fait, il fait partie de moi. Ouais. En fait, c'est même pas je pense ou je pense pas. C'est même pour te dire, tu vois, la tombe, moi, je vais pour l'entretien de la tombe, mais je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Oui, ça, Il est complètement avec moi. Enfin, il est avec moi comme je suis avec lui. Il y a une partie de moi qui sera plus jamais avec moi comme il y a une partie de lui qui est plus là. Et après, à aucun moment. Enfin, j'essaie de faire les choses les plus justes possibles parce que, tu vois, après, tu as les croyances, tu as plein de choses qui se passent et puis on te dit oui, mais attention, il ne faut pas non plus le retenir. Après, tu sais, c'est des trucs un peu plus spirituels. Et en fait, pour moi, il n'y a rien de tout ça. C'est comme quand on me dit mais tu vas à l'église ou tu es religieuse. Ma religion, c'est le sport. C'est mes pensées, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Ça c'est ma croyance parce que pour moi, ça, c'est du concret que je ressens. Enfin, du concret. Non, je ressens, donc c'est pas du concret, mais tu vois ce que je veux dire. c'est de la C'est lié à quelque spiritualité chose que je ressens. ouais, qui te correspond à toi. Qui me correspond. Et puis, ce que j'ai beaucoup appris depuis le décès de mon fils, c'est à me faire confiance. Quand je ressens quelque chose, je peux à 200% me faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Je pense que c'est la meilleure enfin, c'est la meilleure. oui, c'était en tout cas. Tu peux pas avoir de meilleure expérience à ce niveau-là, de se dire là, je suis capable de me faire confiance parce que quand je ressens quelque chose, voilà, ça se passe. Donc là, c'est sûr que t'as pas de doute à avoir derrière. Non, puis même Kenny, il a pu boire. Ça a plusieurs fois, il m'a dit c'est incroyable, en fait, tu avais raison. Et ouais, quand je ressens quelque chose en général. Mais après, je pense que c'est pas un don. Je pense qu'on a tous ce sens-là. Mais je pense qu'on a tous ce sens-là, comme les animaux. Sauf que nous, humains, étant donné qu'on a la parole, on a les yeux, on entend, en fait, on se sert plus de nos sens. Et pourtant, quand on est bébé, on se sert que de nos sens parce qu'on ressent, la maman ressent l'enfant et vice-versa. On ressent toutes les sensations. D'ailleurs, on dit toujours, attention, si la maman, elle veut pas, elle se sent pas bien de laisser son enfant à la nourrice, l'enfant va mal le vivre. Et pourquoi adulte, ça change? En vrai, c'est juste parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas entretenu. Ouais, c'est ça. Et puis parce que à bout d'un moment, pour beaucoup en tout cas, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et puis c'est surtout ça, mine de rien, à ce niveau-là. Ouais. À l'inverse. On prend le cas d'un coach. On regarde le nombre de gens qui vont aller demander des avis à d'autres coachs ou d'autres personnes, peu importe, et qui du coup, ils vont plus écouter ce que leur dit leur coach de base.
puis ils vont écouter à droite, à gauche, et Ouais, bah, ça, voilà. puis ouais, ouais, C'est con, hein, mais c'est le ouais, meilleur exemple, je pense, qu'on ouais. peut donner, hein. Et c'est vrai. Et c'est marrant parce que ben, moi, je peux tout à fait parler avec quelqu'un et écouter bien sûr ce qu'il me dit, mais ressentir. Au-delà, en fait, je vais chercher, je vais toujours gratter Mm. moi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il dit, c'est son âme. Et je suis comme ça. C'est l'âme des gens, moi, Ah qui bah, m'intéresse. puis ça parle plus, c'est plus Ça, compliqué, oui, hein. Et oui, ça demande plus d'efforts à aller chercher ça, parce que c'est quand même, t'as la façade de la personne, et puis c'est derrière, tu vois. ouais, mais en fait, ça, tu vois très vite, Oui, bien au sûr. final. Mais si t'as pas envie de t'embêter, tu t'arrêtes à la première. Oui, mais après, c'est toi qui te fais couillonner quand c'est pas des bonnes personnes. Et au final, ben, Oui. c'est beau quand on arrive à le faire, je peux te le dire, je te jure, c'est beau. Ouais, Parce ouais. que au final, moi, ce que je me rends compte, c'est que je rencontre que des belles personnes. Bah, c'est ce qu'on s'était dit Et ouais, à l'étage et ouais, avant. exactement. Oui, mine de Et rien. Et c'est agréable. ça demande voilà, quand même d'aller. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure Mhm. par rapport aux réseaux. Si tu t'arrêtes juste à l'image des réseaux, tu vas voir l'image d'une personne. En général, il y en a quand même pas beaucoup qui sont en train de le poster avec une corde au cou, hein. Non. C'est plutôt, tu postes que du positif, tu vois. Ouais, Donc forcément, bien sûr. tu t'arrêtes à cette image-là. Oui. Mais après, si tu commences à vraiment discuter, à essayer de comprendre la personne, Mhm. bah, tu te rends compte que oui, il y a l'image sur les réseaux, mais il n'y a pas que ça. Donc, C'est clair que les réseaux, c'est pas du tout. En fait, ça va pas du tout représenter la c'est personne. pas représentatif. Déjà, tu vas montrer ce que tu as envie de montrer. Après, moi, sur les réseaux, hein, pendant longtemps, mon histoire est passée. Donc, les gens, les anciens qui ont eu Facebook, Mm. c'est plus trop la génération actuelle, m'ont connu pour mon Ouais. histoire, justement, parce que c'était justement un peu la. D'ailleurs, au début, c'était des blogs. Ah ouais, Moi, tu crées blog et tout c'est là. l'époque des blogs quand j'ai perdu mon fils. Et c'est vrai que c'était. On me disait, oui, va voir des associations où il y a d'autres mamans qui ont perdu des enfants. Et je me sentais pas du tout bien. Pas du tout, du tout. Mm. Je voyais qu'en fait, on vivait pas du tout les mêmes deuils. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de douleur. Alors, de la douleur, j'en avais, mais Tu je crois que j'ai extériorises toujours ça. eu ce besoin de construire. Ça veut dire que, OK, il y a de la douleur, mais il faut qu'elle apporte quelque chose. Et en fait, dans toutes les douleurs, il y a du positif. Mm. Et certes, c'est horrible. J'ai perdu mon fils, mais de toute façon, il va jamais revenir. Donc, à un moment donné, si toi, tu décides pas d'aller de l'avant, il y a personne qui va t'aider, hein. Et puis, comme le chemin du deuil, on te dit des théories encore de nouveau. Alors, plein d'associations, qui est très bien, parce que si ça aide les gens, moi, je suis que pour. Comme les religions, si ça aide les gens, je suis pour. Mais quand on te dit, voilà, alors il y aura ce chemin-là, en un, tu vas passer par cette phase, en deux, par celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je fais aucune phase, hein. Je connais pas du tout leurs phases. Moi, j'ai fait mes phases, c'était pas du tout les mêmes. Et puis, ma phase, c'était toujours du positif, toujours, Ouais. toujours, toujours. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, ben, lui, il est plus là. Mais de toute façon, il n'a pas prévu de revenir. Donc, il faut que je vive Mm. avec. Et puis, c'est vrai que je crois que depuis la perte de mon fils, j'ai compris qu'en fait, quoi que tu vives dans ta vie, il faut que ça t'apporte quelque chose. Il y a un Même sens, si il faut c'est que ça le. t'apporte quelque Ouais, chose. oui, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Je pense aussi, mais des fois, c'est dur aussi Mhm. de sortir la tête de l'eau, hein, Ah parce que oui, tu as la tête dedans, hein, quand même, mine de rien. bah, la question pourquoi toi? Pourquoi Mm. moi? Mm. Ça a été, je pense, à 24 ans, ça a été ma plus Ouais. grande question. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mm. C'est fou, hein, de se dire ça, mais c'est vrai, je me suis dit, pourquoi moi? Et puis après, en fait, je me suis dit, ben parce que moi, parce que peut-être, moi, je peux peut-être faire quelque Ouais, je chose. peux en faire quelque chose. Voilà. Et voilà. Comment t'as... Parce que là, tu en parles maintenant avec beaucoup de recul, enfin, en termes Mhm. de distance temporelle, mais je pense que c'était déjà de base, c'est comme ça que ça a dû se passer. Tu extériorises beaucoup les choses. Mhm. Ah, bah, je pourrais t'envoyer mon tout premier, le tout premier reportage qu'il y a eu sur 36.9 sur la Terre, c'est exactement le même. Je parlais déjà comme ça. Enfin, Ouais. comment tu arrives à en faire ça? Et puis même après, ben, ça va venir aussi sur la suite du sujet. Mhm. Comment toi, tu arrives à extérioriser tout ça, à en parler aussi facilement? Parce que, bah, je pense que ça fait partie de la force, Mhm. en fait. Mais Bah, parce que si j'en parle pas, mon fils, il est né, il est mort et on n'en parle plus. ouais. Ça a servi à quoi? Oui, mais même, alors, imagine, ça n'avait pas été dans un contexte comme ça aurait été Mhm. dans un autre contexte. T'en parles pas, rien qu'avec ton cercle, par exemple, rien qu'avec toi, c'est-à-dire que tu renfermes tout sur toi. Mhm. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui Cette fonctionnent comme facilité à ça. en parler, tu veux dire? Ouais, cette facilité à en parler, quoi qu'il arrive, tu vois. En fait, les sujets tabous, c'est jamais bon. En fait, de pas parler, c'est pas bon. T'entretiens Mais des... après, on est tous différents, hein, et puis il faut respecter chacun. Le papa de mon fils, lui, en l'occurrence, bah, lui, il n'en parle pas. Bah, alors ça, c'était aussi quelque chose.
je pense qu'un homme versus une femme, pour le Mhm. coup, il y aura pas la même réaction. Ouais. Mais peu importe, parce qu'après, on va parler Hommes et d'autre chose. femmes, même, oui, ça dépend qui. Ouais. On va parler d'autre chose après, mais c'est pareil. Je pense qu'il y a certaines personnes, et typiquement, les hommes auront plus de mal à en parler parce que peut-être, je sais pas, peut-être que c'est un aveu de faiblesse, entre guillemets, ou c'est peut-être vu plus négativement, je sais pas. Parce que dans les vieilles mentalités, C'est l'homme, ça. il n'a pas le droit, entre guillemets, tu vois. Ouais. Versus une femme qui est plus à même d'en parler. Et encore, ça dépend des générations, je pense aussi. J'allais te le dire. Je pense que c'est une histoire de temps et d'époque. À l'époque, déjà, à l'époque, perdre un enfant, c'était normal. Donc, Oui, on n'en parlait pas. Enfin, voilà, je l'ai perdu. Voilà. Il n'y avait pas non plus c'est vrai. de contraceptif. Donc, voilà, c'était quelque chose de normal. D'ailleurs, j'ai su quand j'ai perdu mon fils que ma grand-mère avait perdu un enfant d'une méningite. Ok. Donc, alors que je n'avais Ouais. jamais entendu parler, mon père m'a dit que sa mère lui avait jamais dit. Donc voilà, donc on n'en parlait vraiment pas. Ouais. Donc c'était vraiment un sujet tabou. La mort était un sujet tabou. On n'en parle pas, Ah ouais, par ça, on n'en parle pudeur pas. ou autre. Mm. Comme les maladies, hein, C'est finalement. marrant. C'est Alors, ce matin, des... tu sais, j'ai le bouquin des stoïciens, là, de Ouais, 365 jours. ouais, Et aujourd'hui, le sujet, c'était ça. Pourquoi, en fait, on a peur d'en parler de la mort? On sait que ça va arriver, tu vois. ouais. On est né pour mourir. Faut qu'on en parle, en fait. Ben voilà. Ça devrait pas être un Oui, problème en soi, tu vois. exactement. Ben, justement, en fait, pourquoi j'en parle, et puis d'ailleurs, on reviendra sur le sujet ensuite, qui est un peu lié à ce que tu es en train de dire. Euh, Parce qu'en fait, de pas dire, ça va apporter rien du tout. Mm. En fait, après, on est tous différents. Il y en a qui pourraient dire oui. Alors, il y aura toujours hein, des personnes qui diront elle a besoin d'en parler parce que ben, j'ai eu hein, des Ah oui, personnes qui m'ont j'imagine, dit ouais. pour devenir quelqu'un. Alors, Ouais, pour se montrer. ouais, pour se montrer, voilà. Ouais, Non, alors j'aurais préféré ne pas perdre mon fils. ouais, ouais, C'est je peut-être pense que ça. là, ouais, Mais effectivement. non, 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 mais vraiment pas. Mais oui, il y a toujours Bah, des personnes. Enfin, après, on ne peut pas enlever la pensée des gens. Hein. S'ils le pensent réellement, ça, ben, c'est un truc que tu peux pas contrôler, par non, contre. je peux pas contrôler, je peux rien faire. Et puis, ben, Par voilà, contre, ce que tu peux contrôler, justement, c'est d'en parler ou de pas en parler. voilà, exactement. Alors, et ouais, après, en plus, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas reparlé. Là, ça fait vraiment des années que je n'en ai pas du tout reparlé parce que ben, j'ai avancé, ma Mm. vie a avancé. Là, maintenant, on en reparle parce qu'il y a un autre sujet qui est arrivé et qui s'ajoute en fait à celui-ci. Mais c'est vrai que peut-être, j'en aurais peut-être jamais reparlé parce que pour moi, le sujet, c'est horrible de dire ça, le passage de mon fils, le chemin a été fait en fait. Pour moi, Diego, il est décédé, mais pour moi maintenant en paix parce que ça a servi pour d'autres. Et puis, j'ai eu des reconnaissances de maman qui sont passées dans le même hôpital que Diego. Et puis, j'étais au parc de jeux avec ma fille. La maman est venue, elle m'a serré dans les bras, elle m'a dit, vous avez sauvé ma fille. Et puis, je dis, comment ça? Grâce à tout ce que vous avez fait, j'ai insisté, comme vous avez dit, parce que j'ai repris vos mots. J'ai dit oui, mais vous ne m'écoutez pas. Alors, je sais que ma fille ne va pas bien. Et je sais aussi qu'il y a Morgane qui a perdu son enfant ici, puis vous ne l'avez pas écouté, puis il est mort. Et puis, en fait, sa fille faisait une péritonie. Mhm. Donc, si elle partait à la maison, effectivement, elle serait morte. Ouais. Et waouh, c'est fort. Bah, C'est fort. Donc, je me dis, bah, mon petit, il a sauvé d'autres ouais, il n'y a enfants. pas meilleure reconnaissance Ouais, même si tu l'as pas fait pour ça en soi, je pense. Non, bah non, mais si ça peut Oui, sauver des vies, oui, d'accord, d'accord. oui, bien sûr, mais oui, mais t'as pas attendu que Non, devant l'hôpital, t'as pas attendu devant l'hôpital qu'il y ait une maman qui sorte pour dire merci, tu vois. pas jamais de la Voilà, vie. Non, c'est non, ça le non, truc, non. c'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que pour moi, son décès, il a marqué, pour moi, il a marqué, et en tout cas en Suisse, il a marqué l'histoire. Oui, c'est l'avancée, Euh, en fait. Comme j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui ont vécu 80 ans et puis il n'y a rien eu. Mais là, il y a eu une avancée qui était énorme. Mm. Enfin, pour moi, c'est énorme. Le Oui, sujet d'examen, les urgences dans tous c'est les comme il hôpitaux dit cantonaux, c'est énorme. dans Gladiator, ce qu'il dit, ce qu'on fait dans la vie résonne dans l'éternité, ben, en 5 semaines passées, Ah ouais, ça va ouais. résonner dans Et l'éternité. puis, Donc, ben après, j'ai mis mon fils en statut d'ange. Finalement, je me dis, c'est un petit ange, il est passé. mm. Il a fait passer son message. Et puis, j'étais la messagère, en fait. Oui, Voilà, il est passé t'as à travers. poursuivi en tout Ouais, cas le. Ouais, ouais. ouais, exactement. Et puis, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est peut-être pour ça que je le vis aussi bien, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que je ne suis pas une maman qui a sombré. Ou j'ai Mm. réussi à ne pas sombrer. Ils sont- Je pense que tu te l'es interdit aussi Je par me suis rapport interdit. à. Ouais, voilà. Mais et puis, je m'interdirai toute ma vie. Ça, c'est quelque chose. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais c'est vrai que non, je m'interdis. Même face à la mort, je m'interdirais de sombrer. De toute façon, comme tu l'as si bien dit,
j'ai une phrase qui est juste: «On est né, on va mourir». Ben ouais, de toute façon, si Et on n'accepte pas, et quel que enfin, soit le délai, au final, ben, moi, je suis heureuse d'avoir vécu la vie que j'ai eue et puis si je devais mourir demain, ben, il faut qu'on se souvienne de moi comme j'étais et puis il faut pas qu'on me pleure et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. ouais. C'est la vie, elle est comme ça, on est né, on va mourir. Bah, tu Donc sais, c'est comme beaucoup disent, on a qu'une vie. Moi, je dis plutôt non, on n'a qu'une mort. ouais, c'est Donc, joliment dit. c'est plutôt, bah, faut vivre à fond plutôt que, Exact. enfin, à fond dans le bon sens, Ouais. plutôt que dire on n'a qu'une vie. Voilà, je trouve que la différence, elle est assez énorme, en fait. Ouais, et puis c'est juste. Mais au final, d'avoir vécu ça si jeune, en fait, ça m'a fait beaucoup, relativiser. Hmm. Aujourd'hui, c'est vrai que je vis tout à fond, en fait. Ouais. Quoi que j'entreprends, en fait, je le fais à fond. Et puis, j'aime chaque chose que je fais. En fait, Ouais, t'apprécies tout ce que tu fais parce que ouais, tu le fais par envie. Enfin, il n'y a pas de choses forcées. il y a rien de forcé et tout ce que je fais, je le fais avant tout parce qu'il faut pas se mentir, je le fais avant tout pour moi. Hmm. Parce que, dire ou même les personnes qui disent: «Oui, mais il faut d'abord faire ça pour lui, pour lui». Non, non. En fait, si tu veux que les personnes proches que tu aimes, par exemple moi, mes enfants, si je veux que mes enfants soient heureux, je dois être heureuse avant eux. Parce que si moi je suis pas heureuse, ils seront jamais heureux. Et ça, c'est encore une fois, des choses encore peut-être d'histoire de génération, où pour moi c'est encore faussé. Alors, après on n'est pas à l'époque où on n'avait pas assez à manger, où on doit d'abord donner à nos enfants, là c'est bien différent. On n'en est pas du tout là, hein. Oui. On n'est pas du tout là, mais il y a l'histoire de l'avion. Tu es dans l'avion, tu es avec tes enfants et puis on t'annonce, ben, qu'il va y avoir un crash et puis tu poses la question: «Qui est-ce que tu sauves en premier?» Les 3/4 des gens vont te dire: «Tes enfants». Mais non! Si tu sauves tes enfants avant toi, si tu tombes dans la mer, ils sont morts tes enfants. Tu dois d'abord te sauver et ensuite tu les sauves. Parce qu'il y a pas le choix en fait. Si toi tu te sauves pas, il y a personne qui va les sauver. Donc tu as beau tout leur mettre tout bien, mais tu as pas la garantie qu'ils survivent en bas. Ouais. Et je pense, enfin ça c'est comme moi je Mais fonctionne, hein. moi, j'aime bien dire, en fait, je le dis toujours sur mes clients d'ailleurs, parce que, bah, alors c'est l'exemple tout con, mais tu sais, je peux pas enfin, je veux déroger à ma diète parce que j'ai mes amis, en fait. Mais le truc, c'est pas ça, c'est sois égoïste pour toi. Le bon égoïsme, ça existe. Et sois égoïste pour toi. Et là, c'est l'exemple que tu viens de dire. Ouais. C'est un bon égoïsme parce que tu penses à toi en premier, mais pourquoi tu penses à toi? C'est parce Mais que en fait, c'est pas de derrière, tu l'égoïsme du coup. vas. Oui. En fait, si tu regardes au final, c'est comme on m'a toujours dit, le body, c'est un sport d'égoïsme. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Alors, le body bien fait, je pense que c'est pas. Tu peux pas être égoïste si tu veux réussir à un moment donné. Bah, en fait, on te dit qu'il faut être égoïste. Mais qu'est-ce que c'est que d'être égoïste? C'est quoi? C'est aller, au repas de famille et manger ton Tupperware? Dans ce cas-là, c'est eux qui sont égoïstes de pas accepter que toi, tu manges ton C'est Tupperware. vrai. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas égoïste parce que en fait, toi, tu es en accord avec ton choix. Exactement. Mais au final, tu vas quand même au repas. Tu manges ton Et Tupperware. toi, ça t'empêche pas de passer un moment social, parce que c'est Oui, ça le but d'un repas, c'est passer bien un sûr. moment social. Que un, il mange des pommes de terre, que l'autre, il mange des frites, l'autre, il mange. On s'en fout. Mais tu remarqueras que ça dérange quand même au C'est tout ça. début que tu commences, ça dérange quand même toute ta famille, hein. Voilà. Moi, je me rappelle les derniers repas de Noël que j'ai fait en famille, j'avais 18 ans encore, c'était il est dopé, alors j'avais commencé à me faire tatouer, j'étais tatoué, et je sais pas pourquoi, enfin voilà, c'était juste horrible. Alors, qu'est-ce que j'en avais à foutre? En fait, je veux dire, moi je viens juste pour passer un moment, tu vois. En fait, c'est ça. Et je crois que justement, quand on est dans le body, ben moi, je pense qu'on apprend tout l'inverse de l'égoïsme. Bon, alors, peut-être pas tous, mais moi, Oui, après, chacun est différent. oui, on est tous Mais, différents. Mais mais les gens qui prennent. les exemples. Ouais, ouais, je peux pas quitter certaines personnes, hein, mais logiquement, Moi, je vois toujours le côté merveilleux de la chose, t'imagines bien. ouais, tout le monde n'est pas comme ça. Mais oui, en soi, tu as raison. Parce que c'est comme tu dis, en fait, typiquement, nous, ça va pas nous déranger. Enfin, ouais, on a notre gamelle, on a notre ci, on a notre là. Ou typiquement, le jour de. Si Noël, ça tombe un jeudi, par exemple, que c'est le jour de faire les cuisses, peu importe, on va réussir à trouver un moment dans la journée pour aller s'entraîner C'est sûr. sans que ça impacte les autres. Mais voilà. Sauf que eux, quand ils vont te voir arriver au repas, ils vont dire: Ah ouais, t'as été t'entraîner, toi. Mais en fait, ça pose un problème qu'à eux, Ça te finalement. pose un problème à toi, et puis en plus, ça t'a pas changé ta journée. Non, Quoi, tu vois. rien du tout, mais c'est besoin de le dire. Après, la chose où les gens pourraient rebondir éventuellement, c'est si tu as des enfants en bas âge. Ben, moi, si j'ai des enfants en bas âge, je fais pas ça. Je fais pas ce sport parce que c'est pas compatible. Il faut Ouais, aussi. Alors après, attention, ça dépend le cadre. Si tout est organisé, peut-être que c'est possible. Moi, j'ai pas oui. ma famille ici, donc ça aurait pas été Mhm. compatible. En tout cas, moi, avec mes enfants en bas âge, faire ce que je fais aujourd'hui, ça aurait pas été possible.
Après, ça dépend les Mais moyens que tu as aussi, et tout, ça dépend de plein de choses. oui, Et oui, si tu as une maman de jour qui habite à la maison, c'est sûr que c'est non, différent. alors, c'est un exemple extrême, mais j'ai toujours, je l'ai déjà cité, l'exemple de Triple H et sa femme, Stephanie McMahon. Donc, maintenant, ils sont en tête de la WWE, la plus grande fédération de catch. Et quand ils étaient donc lui, au sommet de sa carrière en tant qu'athlète, Mhm. donc, ils avaient 3 enfants, en bas âge aussi. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attendaient que les enfants se couchent pour aller s'entraîner en musculation. Donc, ils s'entraînaient de minuit à 2 heures. Ils se relevaient à 5 heures pour les enfants. Bon, c'était un rythme de débile fou. mental, hein, vraiment, pour qu'ils aillent ensuite à l'école et Oui, tout. mais la nuit, il y a quelqu'un quand même qui reste à la maison ou ils Ben, s'entraînaient ou c'est dans la maison? alors, vu qu'ils avaient quand même des moyens de fou, ils Ouais, pouvaient ok. s'entraîner chez eux. Bon, Mais c'est pour voilà, ça qu'il y a un terme de bien moyens. sûr, oui. Mais Mais tu te rends compte les moyens qu'il faut au final. et le sacrifice qu'il faut. Ouais, Parce c'est que un pour le tout, coup, ouais. ok, il est égoïste pour lui parce qu'il s'entraîne pour lui, pour sa carrière, Mais c'est pas égoïste s'ils mais trouvent c'est une pas égoïste solution pour parce que les que enfants. Ben, en c'était fait, un roi. pour moi, c'est pas égoïste parce qu'au final, ben, les enfants sont comme ils sont bien lotis, tu vois. Ah bah, les Pour enfants, moi, c'est égoïste ouais. si tu vas pas au spectacle de danse de ta fille parce que tu dois Ouais, t'entraîner. tu dois aller faire les cuisses. Alors que tu aurais pu peut-être le faire le matin. Ça, pour moi, c'est égoïste. Parce que finalement, tu ne l'as pas choisi au moment opportun. T'as Pour mal moi, c'est placé ton ça. truc, ouais, c'est clairement ça. C'est ça pour moi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais je pense que l'exemple que tu viens de donner, il y en a plus que celui que je viens de donner juste avant. Tu vois. J'en suis sûr et certain. Après, c'est les choix de chacun. Oui, après, c'est un choix. Hein. Il y a des personnes typiquement, moi, j'ai Kenny, hein, qui décide lui-même de ne pas vouloir d'enfant, justement, parce que pour lui, ce n'était pas compatible. Et pour lui, tu ne peux pas être un athlète comme il l'est et en même temps être un excellent papa. Parce que c'est quelqu'un qui fait les choses à fond. Ouais. Ouais, mais au moins, il Quel a que cette, soit. cette Ouais. sincérité de le dire. Ah oui, Que depuis tout certains, jeune, il savait qu'il voulait faire ça, il s'est dit, c'est pas compatible. je pense que de toute façon, à partir du moment où tu veux, même professionnellement, parce que de toute façon, il est pro, donc ça colle quand même. Mais quelqu'un qui veut être professionnel et qui veut être vraiment le meilleur professionnel possible, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, tu es obligé de faire des sacrifices à un moment sur le côté Oui, familial, oui. de prioriser, en tout cas à un moment Mhm. donné de ta vie, et ce qui fait que bah, il va y avoir des sacrifices qui vont être faits. Et si tu en es conscient, que tu l'acceptes et tu dis, justement, je suis pas égoïste, donc je veux pas en fait priver la personne à côté de l'amour dont elle a besoin à ce moment-là. En fait, si tu te comportes bien, Oui, tu te comportes bien. ouais, c'est ça, vraiment c'est ça. Mais tout le monde ne le fait pas. La plupart du temps, la plupart des gens, ils vont voir que le plaisir immédiat de la chose. Après, ça va être de se montrer comme je suis papa et Ouais. trop. Puis après, encore une fois, c'est des papas, donc les papas, ils auront c'est bon, il y a sa mère. Ouais, Ça aussi, pas tous. Il y a d'excellents pas tous. papas, hein. Mais bon, Mais oui, on a tous un exemple en tête, je pense, au moins, ouais, du mec qui fait monter son fils sur scène alors qu'il perd ouais, comme mon chien, quoi, à peu près. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vrai. on a tous Mais, cet exemple. mais c'est vrai que préparer une prépa, bon, maintenant, ça fait. Je suis dans ma deuxième année, un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans où je suis en prépa. Ben, c'est vrai que même pour mes filles, hein, moi, mon fils, lui, le dernier, il a 9 ans, il va avoir 10 ans. Mais en fait, je communique. De la même manière, tu vois, que je communique, ben, je communique. J'ai beaucoup communiqué avec eux pour tout ça aussi. Pour Ouais. la prépa, ce que ça a engendré. Parce que, mine de rien, ok, c'est mon Impressionné. choix, bien sûr. Ouais. Bah oui, ils ont une maman qui s'entraîne tout en moment, ils s'entraînent avec moi. Enfin, pas avec moi directement, mais Ouais, au même endroit. bon, Donc, c'est plutôt chouette. Mais ça aurait pu être quelque chose qui les dérange aussi. Et, puis il y a, parce que ben, les deux sont au lycée, enfin, elles sont grandes. Et puis je leur avais dit aussi, voilà, j'entreprends, je change de catégorie, donc je serai plus bikini. Attention aux remarques, parce que vous allez en avoir, c'est sûr. Soit ta mère, c'est un mec, soit elle est plus musclée que mon père. Et puis oui, elles ont énormément de retours positifs, mais les seules négations qu'elles ont, c'est ce qui marque le plus. c'est ce qui leur fait mal, en fait. Et puis moi, je lui dis, ben, alors on essaye, on communique, déjà, je suis bien contente qu'elle vienne me le dire. Elle me dit, ouais, tout le temps, il n'arrête pas, c'est pas cool et tout. Puis ben, je sais pas, ben, Je t'envoie clinique, c'est comme ça. non. Faudrait, Non, je pense. non, bon, mais tout le monde connaît aussi Ouais, bien Kenny sûr. à travers, voilà. Mais non, mais c'est un peu délicat. Après, moi, je lui dis, ben, en fait, communique, demande ce qui lui dérange. Après, ben, Ouais, après, quand si tu veux être un peu moins cool, tu demandes aussi une photo de sa mère, vu qu'il juge ta mère, tu vois. Mais bon, c'est pas très intelligent de faire ça. Mais ouais, mais quand on est gamin, bon, après. quand ouais, ben, ça touche. Mais là, ces dernières années, maintenant, c'est bon. Ben, maintenant, tout le monde est habitué. Ouais. C'est juste que moi, c'était nouveau. Je suis passée dans une discipline qui était nouvelle et puis
Et puis voilà, même si moi je trouve que je reste toujours très féminine, ben, c'est clair, pour le monde réel, je suis quand même. Oui, mais Ah, dans notre milieu à nous, ça c'est juste normal. Et puis après, tu auras toujours. C'est sûr que si tu vas dans un autre milieu, c'est moins commun. Mais bon, ouais. pour nous, c'est pareil. Hein, c'est pas commun de voir quelqu'un qui a un fort embonpoint et qui joue à la pétanque. C'est pour nous, on trouve ça pas Oui, Ouais, tout à fait, ouais. c'est sûr. Après, On sort de notre contexte à chaque fois et c'est pour ça qu'on trouve. Et ça marche dans l'autre sens. ouais, c'est vrai. Après, je sais pas toi, mais dans le monde du bodybuilding, ce que je trouve assez toujours impressionnant, c'est que ben, moi, j'en avais pas une belle image de base. Du coup, je te l'avais déjà dit, je crois que je l'avais déjà dit. Du coup, c'est vrai que je garde en tête que les gens, le peuple, enfin les gens lambda, pour moi, ils aiment pas. Je pars de ce principe-là. Et, ben, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, une dame d'une cinquantaine d'années qui arrive au fitness et puis elle vient me voir, elle me fait: «Je suis désolée, je vous dérange 2 secondes. Vous avez le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir». Elle m'a dit. Et elle était sportive, mais Ouais, et en mais fait, c'est incroyable dans quand le une monde dame comme ça vient francophone, te dire ça. je pense que dans le monde francophone, cette situation-là, tu peux la trouver que justement dans une salle. Ah oui, ouais, c'est vrai que j'étais au fitness, effectivement. Ouais, c'est vrai. Alors que tu vas, je l'ai vu aux Aux États-Unis. États-Unis. J'ai vu aux États-Unis, les gens, ils t'arrêtent comme ça. Tu es sur un aire de repos. Le mec, il est camionneur, il a jamais fait de sport de sa vie, ou juste quand il était jeune, il a fait du football américain. Il vient de parler en disant, ah, t'es bien fait, machin, il vient de s'intéresser à toi. En France, personne ne va te le faire, ça. Eh ben, ça m'est arrivé, mais pas pour moi, pour Kenny. Aucune. Ouais. Eh ben, en fait, justement, cet été, pour la première fois, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Bah, faut J'ai essayer, hein, l'impression que vraiment. c'est en train de changer cette mentalité. Je sais plus si c'était cet été ou l'année d'avant. On se promenait à Annecy, en ville, et puis à plusieurs reprises, il a eu des personnes très âgées qui lui ont fait: «Waouh!» et c'était génial. Ouais. Ouais, Vraiment, mais tu c'était vois, alors, ce qui est super. marrant, c'est que ça vient de personnes âgées. Mais justement, c'est encore plus improbable. Bah, je pense pas, parce qu'ils sont plus bienveillants que quelqu'un de même âge que Kenny qui va le Oh, voir mais il vient comme de un, le féliciter, comme hein. un compétiteur. Alors, l'année d'avant, il venait le féliciter. L'année dernière, je crois qu'il faisait un peu peur. Je crois que là, il est arrivé à un seuil, l'été dernier, où il venait de finir ses compétitions. Puis monsieur, il a pris une masse, mais tu vois bien, il était énorme. Il passait, c'était un spectacle, le truc. Ouais, Mais elle c'est avait ça. 15 ans. Et puis, du coup, bah, moi, je passais inaperçue, c'est parfait. Ah, là, pour le coup, ouais, tu passes inaperçu. Et puis, alors, je peux t'assurer. Mais ça Alors, dépend aussi des régions, tu vois, parce que là que j'étais revenu sur Clermont, là, c'est pas du tout normal de faire du sport. ah ouais, carrément de faire du sport. Ouais, vraiment. En Alsace, Tu fais de la marche, ouais, je fais un ouais, vraiment. En Alsace, c'est pas du tout, c'est complètement l'inverse. Sur Lyon, c'est complètement l'inverse. Tu vois, bah, ici, je pense sur Annecy, c'est pareil. Il y a le Ouais, fait Annecy, que. c'est vrai qu'elle. Ouais. Je sais pas. En tout cas, moi, les 2 étés là que j'ai passés, parce que moi, je suis d'Annecy, donc je vais toujours chez mon papa à Annecy l'été. Super. J'ai rien à dire. J'ai eu que du positif. Alors, des fois, des enfants qui regardent, genre, ah, regarde la dame, comme elle est musclée. Mais ça reste peu, Ouais, mais après, finalement. le regard de l'enfant, de toute façon, c'est Oui, toujours un petit peu. oui. Ouais. Mais je trouve justement que, ben, moi qui avais justement une idée, je pensais que les gens n'aimaient pas. Et ben, j'ai été agréablement surprise. C'était à ça, en fait, que je voulais en venir. C'est qu'en fait, ben, j'ai été agréablement surprise. Et non, en fait, non. Les gens, justement, j'ai l'impression que c'est en train de tourner et ils deviennent de plus en plus, en fait, ils respectent beaucoup plus. Après, il y a de tout. Bien sûr. Des comptes, on a partout, hein, de toute Puis, de façon. toute façon, c'est Mais ce qu'on disait, c'est le problème, c'est qu'on a tendance quand même à toujours se rappeler de la personne négative de la journée, alors exact, qu'on en a eu 5 positives. exactement. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça le truc. C'est ça, oui. Mais ça, il faut aussi apprendre à. Oui, puis il y a des jours il y a des jours où ce sera plus facile que d'autres de faire ça. Ah, De bah toute ça, ouais. façon, Enfin, on est humain, hein. c'est normal, hein. Ça, c'est sûr, ouais. C'est normal. Pour revenir du coup au dernier sujet, enfin en tout cas par rapport à ce Oui. qu'on disait tout à l'heure, là tu vas entamer une nouvelle préparation. Les Mhm. objectifs ils sont élevés. On va pas se Oui, mentir, oui, oui, ils sont hein, on va élevés, pas se oui, oui, mentir. oui. Et du coup, tu es dans un autre combat en plus. Oui, Donc ça, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, mais c'est pour ça qu'on fait aussi qu'on fait le podcast oui, comme ça. Je pense que c'est toi qui va être le plus à même d'en parler. ouais. Mais ouais, bah, du coup, raconte-nous ça. Et puis, bah, surtout, une fois de plus, tu vas nous dire comment tu arrives à en faire une force et quelque chose de positif et l'extérioriser et voilà, vraiment en faire.
Ouais. faire ce que tu es en train d'en faire, en fait, tout simplement. Alors de ça, j'ai envie d'en parler parce que je sais que c'est un sujet qui fait très peur. Et de nouveau, c'est des sujets auxquels on ne parle pas, comme la mort. Bah, c'est mine de rien relié, entre guillemets. C'est relié. Ben, en fait, là, c'est la maladie. Et en l'occurrence, le 22 novembre, j'ai dû faire une biopsie, puis on m'a diagnostiqué un cancer de la peau. J'ai une tumeur au niveau de la tempe. C'est pour ça que sur quelques stories, on m'a vu avec un pansement. Puis on me demandait, puis je disais que je m'étais tapée. Avec Kelly. Non, tapée dans un coin. Et puis voilà, donc ça a été quand même une annonce à laquelle je ne m'attendais pas. Mais vraiment, on m'en a enlevé des grains de beauté. Je pense que j'ai au moins 6 ou 7 cicatrices. Donc c'est vrai que toutes les années, je vais chez mon dermatologue parce que je suis bien suivie, étant donné que je suis blonde avec taches de rousseur et grains de beauté, donc type 1 au niveau de la peau. J'ai toujours fait attention à tout au niveau de ma santé. Au niveau nutrition, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu. Par contre, le soleil, Ouais, c'est vrai. ça, c'était vraiment quelque chose auquel j'ai pas du tout fait attention. Toute ma vie, pour moi, les gens beaux, c'est les gens bronzés. Et ça a toujours été pour moi c'est un critère de beauté d'être bronzé. Et, et voilà, et étant donné que j'étais pas forcément toujours très bien dans mon corps, le fait de me mettre au soleil, je trouvais que ça camouflait. Et puis c'est vrai que ça a toujours été, on dirait, mon péché, le soleil, parce que je sais que par rapport à ma peau, c'était pas conseillé. Et puis là, en fait, donc chez le dermato, il voulait juste revoir un grain de beauté qu'il avait regardé 6 mois auparavant, juste pour voir s'il n'avait pas grossi. Impeccable. Et puis je parle au dermatologue en fait, j'avais comme une tache sèche ici, un peu comme une tache de dartre. C'est comme on dit des champignons. Puis j'ai dit: «Est-ce que vous auriez une crème, je sais pas, antibiotique pour que ça parte?» Parce que c'est vraiment étrange, quand je me démaquille, ça saigne. OK. Et c'était vraiment tout petit. Et du coup, il a regardé, il a reculé. Je me dis: «Tiens, c'est bizarre, il sait pas ce que c'est». Puis il m'a dit: «Mais ça me fait penser au cancer de la peau». J'ai dit: «Ah ouais». J'étais pas prête. Ouais, bah, Vraiment, j'étais pas prête. Il m'a dit: «Il faut qu'on fasse une biopsie». Du coup, on a fait la biopsie, mais en fait, je pense que je savais déjà que c'était le cancer. Parce que toutes les biopsies que j'ai pu faire pour mes grains de beauté, je le ressentais pas comme ça. Du moment où il m'a dit, je dis: «Ah ouais». Et en fait, c'est con, mais à ce moment-là, en fait, quand il me l'a annoncé, le 22 novembre, il m'a dit: effectivement, c'est une tumeur cancéreuse. Il va falloir qu'on la retire». Alors, cancer fait peur. Le mot cancer fait très peur. Je peux vous dire que pendant les 20 minutes qu'il m'a parlé, j'ai rien entendu. Parce que on ouais, capte plus rien. ça bourdonne et tu vois que ça, ouais. C'est incroyable, c'est assez incroyable. Donc, c'est pour ça que je vais en parler, parce que c'est vrai que ce que ça m'a fait, c'est parce que toute notre vie, on entend que le cancer, quand tu as un cancer, cancer, mort. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis: non, en fait. Non, en fait, je suis pas d'accord, parce qu'on peut aussi mourir de la grippe, on peut mourir de plein d'autres choses qui ne font pas peur comme le cancer. Oui. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave un cancer. Parce qu'un cancer, quoi qu'il en soit, si tu ne le retires pas ou si tu ne soignes pas, il t'amène à la mort. Effectivement. Oui, puis il y a différents cancers. Voilà, 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 dans la famille des cancers, j'ai le cancer le moins grave. Donc, on va me dire que je suis chanceuse. Oui, moi, je vais dire que je suis chanceuse. Oui, là, c'est bravo, parce que tout le monde ne va pas dire ça, c'est sûr. Hein. Ouais, mais voilà, encore une fois, de toute façon, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et puis, si toi, tu décides pas de te sauver, personne ne va le faire à ta place. Donc, il faut le prendre de la meilleure manière possible. Et je pense que c'est celle-ci. Voilà, j'ai un cancer, j'ai une tumeur. On va m'opérer, on va me la retirer. Une fois qu'elle sera retirée, je n'aurai plus de tumeur cancéreuse à cet endroit-là. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai un cancer de la peau. Ça veut dire qu'à tout moment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment contrôler. Et ça, jusqu'à la fin de mes jours, en fait, finalement. Mais voilà, il ne faut pas, en fait, s'arrêter de vivre. Bien sûr, j'aurais pu partir en dépression. En fait, ça met quand même un gros choc, hein. On ne se rend pas compte, il m'a fallu quand même, je pense, pour accuser, une semaine quand même. Ouais. On voit quand même notre vie défiler. Donc, encore une fois, c'est ce mot cancer. Plus le problème, c'est le mot cancer, plus que finalement L'étiquette ce que ça génère. collée avec plutôt que... Plus parce qu'au final, j'ai repris rendez-vous avec le dermatologue en lui disant qu'en fait, il fallait que je le revoie. Il faut que je comprenne exactement quels sont les risques, que je puisse vraiment bien comprendre. Donc, il a été vraiment très, très clair. Il m'a dit, alors, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas grave parce que c'est un cancer, mais c'est une tumeur qui est cancéreuse, qu'on va retirer. Alors, c'est une opération d'1 journée parce que c'est au niveau du visage. Ce n'est pas d'anesthésie générale, c'est une anesthésie locale, comme quand il m'a fait la biopsie.
On va ouvrir. Tant qu'on n'a pas ouvert, on n'a aucune idée de l'étendue de la tumeur, mais il a pas l'impression il a l'impression plutôt que ça a été pris assez tôt. Ok. Moi aussi parce que ça faisait que 6 mois. Bon maintenant on est plus sur du 8 mois que j'avais commencé à avoir ça. Donc c'est quand même très récent, surtout que c'est un cancer qui est lent, ce genre de Ouais. cancer-là. Donc voilà, on est tout à fait dans les temps, comme il m'a dit. Il m'a vraiment bien rassurée. Il m'a dit, donc on va ouvrir, on va enlever en essayant d'enlever dès la première fois le tout, mais on n'est pas sûr de pouvoir. Du coup, ensuite, on regarde si on a tout enlevé. Si on n'a pas tout enlevé, on retourne, mais on ne referme pas la plaie. Et puis, ça, c'est quelque chose qui peut, si on a une grosse tumeur, qui peut t'amener à la greffe, en fait, d'aller chercher. Ok. Mais il m'a dit, non, ce n'est pas du tout votre cas. Donc, au final, moi, je sors Du deuxième rendez-vous, du deuxième plus rendez-vous, apaisé, entre guillemets. mais j'ai même envie de te dire, même complètement apaisée. Mis à part que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis ma prépa, j'ai des crashs de fatigue. Mhm. Et pour moi, c'était relié à ma prépa. Étant donné qu'on fait du sport, on ne se pose pas de questions. Pour moi, c'était lié à la prépa. Et c'est vrai que d'un coup, même au boulot, les après-midi, je disais à mes collègues, il faut que j'aille dormir. Puis j'allais, je dormais. Mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et je me suis dit, punaise, c'est incroyable quand même. Après, moi, je suis migraineuse. Donc, j'ai fait pas mal de migraines aussi. C'est pas lié normalement. Enfin, on n'en a aucune idée. Le seul truc que j'ai maintenant, où je peux enfin mettre des mots sur les mots, c'est que ma fatigue et mes maux de tête sont probablement générés Par cette tumeur. par cette tumeur parce que, en fait, Elle prend de la place sur l'hypophyse, par exemple. alors, j'ai aucune idée en fait, mais maintenant, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que mes petits soldats de défense immunitaire, eux, ils sont au combat. Donc moi, pendant que je m'entraîne, pendant que je me lève pour aller bosser, pendant que ça, eux, ils sont en guerre. Ils sont en guerre partout. Mais ils de sont en toute guerre. façon, Ils sont en train de. C'est normal, tant qu'on ne me l'enlève pas, il y a tous mes anticorps qui sont eux au combat. Donc, bien sûr, la fatigue, finalement, elle est légitime. Et tu sais, c'est rien, ça. C'est que dalle quand on dit que tu as un cancer. Ok, mais j'ai des crashs de fatigue, c'est rien, c'est le minimum. Oui, bien Donc, sûr. oui, mais c'est pour dire qu'en fait, je m'en sors quand même bien, je trouve. Parce que tu fais le choix de t'en sortir bien. Oui, parce que je veux m'en sortir bien. Mais c'est Parce vrai que. que combien de personnes se seraient arrêtées totalement de s'entraîner? Combien de personnes auraient dit même tout simplement, hein, là je suis désolé, mais j'arrête de bosser, quoi. Ouais, j'ai diminué. Oui, mais tu t'as pas arrêté. Non, je veux pas. En fait, je veux pas couper. En fait, ça serait pire, je Bah, je pense. pense que ce serait pire, en fait. Alors, Tu m'entraîner. t'entretiens de mal, en fait, si tu arrêtes tout. Oui, alors m'entraîner, il faut surtout pas que j'arrête parce que moi, à titre thérapeutique, c'est ce Bah, qui me sauve. On va pas enlever ce qui me sauve. non, C'est ce qui me permet d'avoir toujours cette niaque, en fait. Et si on m'enlève ça, on m'enlève finalement. bah, je pense que On m'enlève ce qui me tient. Alors, j'ai tu- mes enfants, ma famille et tout le reste, ça, bien sûr. Oui, mais c'est pour toi, c'est pas la même chose. En fait, mes enfants, ma famille, ça, c'est si vraiment, c'est si j'étais sur le lit de la mort, eux, c'est ce qui me tiendrait. Mais on n'en est pas là. Non. Donc là, j'ai encore le droit de rêver à mes objectifs. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas me couper de mes objectifs, alors qu'au final, c'est ce qui me tient aussi à avancer. Et alors, oui, alors réduire, bien sûr, si on est trop fatigué, évidemment, on adapte tout. Bon, de toute façon, avec mon coach, on adapte de toute façon tout. Et puis, évidemment, je suis totalement transparente avec lui, donc il sait tout depuis le début. Tu es obligé. Tu es obligé, bien sûr, quand tu es en prépa comme ça, tu ne peux pas te permettre de cacher ce genre de choses. Et puis, avec mes enfants, c'est pareil. Avec les deux grandes, quand j'ai fait la biopsie, je leur ai dit tout de suite. En fait, on a discuté, et pas avec le petit, pas encore à ce moment-là. En fait, je me suis rappelé, donc quand j'ai su que j'avais le cancer, je me suis rappelé quand j'ai perdu Diego, ce que la pédopsychiatre m'avait dit par rapport à ma fille qui avait 2 ans. Elle m'a dit, il faut absolument tout dire à un enfant. Si vous commencez à cacher des choses, donc elle va voir qu'il n'y a plus son frère, elle va croire que c'est de sa faute. Parce qu'en fait, les non-dits, c'est catastrophique. Et là, je n'avais pas dit à mon fils pour le pansement. Je lui ai dit que je m'étais tapée, mais c'était plus pour... S'il n'y avait pas, ça ne servait à rien d'inquiéter pour rien. C'était plus dans ce sens-là. Et quand il y a eu, en plus, ce fameux mardi, j'ai le chirurgien qui m'a appelé, j'ai plusieurs médecins qui m'ont appelé. Et puis, Roméo m'a dit, maman, pourquoi tous ces médecins qui appellent? Et franchement, j'étais démunie à ce moment-là. Je n'étais pas prête à lui dire parce que j'ai un petit garçon qui est tellement sensible. Il est un peu comme moi. Mais il est sensible, mais dans sa vulnérabilité. En fait, il n'a pas de filtre. Il va direct dans la profondeur et dans la douleur. Il peut se faire très mal. Par exemple, c'est tout simplement des animaux. Lui, c'est l'ami des animaux, un animal qui est mort, mais même à la télé.
il le vit mal. Ouais. C'est quelque chose qui est très fort. Donc, Très apprendre que intensif. apprendre que sa maman a un, un cancer, je me Mais suis que, dit, mince. ouais. Je me suis dit, OK. Donc là, j'étais pas prête à lui dire. Par contre, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, il faut que je lui dise parce que lui, là, il est en train de capter qu'il se passe un truc. Et c'est peut-être le Et pire. c'est horrible. Voilà. Donc le jeudi, je l'ai pris, je l'ai assis, donc les filles étaient déjà au courant. Et, je lui ai tout dit exactement comme je viens de l'expliquer. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu as des questions? Et comment tu te sens? Et il m'a dit, bah en fait, tu m'as tout bien expliqué, mais c'est bon. Donc en fait, si tu te fais opérer, on enlève, donc il n'y a plus. J'ai dit oui. Il m'a dit OK. J'ai dit, par contre, il faut savoir que ça peut revenir. Il m'a dit OK. J'ai dit, et puis encore après, quelques jours après, j'ai dit, ça va? Il me dit oui. Et puis mes filles aussi. Et après, moi, je leur ai toujours dit, hein, de toute façon, on est né pour mourir. J'ai dit, donc même si, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. J'ai dit, là, on parle du cancer, mais demain, je traverse la route, je me fais Oui, écraser. en soi, oui. J'ai dit, voilà, c'est exactement ce que le dermatologue m'a dit aussi et que je trouvais très bien. Parce que je lui ai dit, mais ça, c'est un tout petit truc. Ça veut dire que ça se trouve, j'en ai plein ailleurs. Parce que moi, c'était ça un peu le truc. C'était tellement petit. En fait, c'était improbable. C'était tellement improbable que je lui parle de ça. Tellement que Oui. c'était ridicule. En fait, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, il y en a plein ailleurs et j'en ai aucune idée. Et il m'a dit, bah, c'est un petit peu comme si vous commencez à avoir peur de sortir parce qu'il y a des voitures. Il m'a dit, si vous commencez à. J'ai dit, OK, ça m'a complètement détaché de ça. J'ai dit, OK, il a raison. Et puis, c'est là où j'ai dit à mes enfants, moi, je leur ai dit, vous savez, la mort en soi, elle n'est pas si catastrophique que ça. C'est le but. Enfin, à un moment donné, on va y arriver. Et j'ai envie vraiment qu'ils aient ce regard-là sur la mort, en fait, pas sur les maladies, sur la mort, surtout, en fait, on va tous mourir. Et moi, enfin, quoi qu'il Ne arrive pas dans la l'attendre avec la crainte, mais l'attendre, enfin, même pas l'attendre en fait. pas l'attendre. Si Tu ça vis vient, et ça vient. puis Et si ça venait, parce que moi, je leur dis, je ne sais pas, si ça se trouve, on peut tous mourir tragiquement. D'un coup, j'ai dit, mais moi, je veux surtout que vous reteniez que votre maman, elle avait le sourire toute sa vie et que c'est ça que je veux que vous ayez. J'ai dit, pour moi, c'est ça le plus important. ouais, qu'elle avançait tout le temps. Oui, voilà, on vit pas dans le sombre, on vit dans la lumière, quelle que soit la fin, finalement. Mais je crois que Et c'est un choix important. aussi. Oui. C'est un choix. C'est un choix. Ouais. Et comment tu penses que ça va impacter le reste du... Enfin, parce que moi je le sais en soi, mais les objectifs, ça change pas. Non, C'est juste que actuellement pas. tu vas avoir une opération, en gros, Ouais. et puis après c'est reparti. Oui. Mais bah ouais, en fait, comment tu vis ça? Parce que c'est pareil, une fois de plus, je pense que la plupart des gens qui entendent ce mot, ils vont s'arrêter de vivre. Enfin, en tout cas, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont fait comme ça. J'ai côtoyé des gens aussi qui ont fait l'inverse, pour d'autres types de cancers beaucoup plus graves et qui malheureusement, bah, ils ont vécu jusqu'au dernier jour, certes, mais il y a eu le dernier jour. Et toi, du coup, bah, comment tu... En fait, j'ai envie de te dire, vu que c'est moi, c'est facile. En fait, c'est moi que ça touche, donc c'est facile pour moi. Si c'était un de mes enfants, ça serait horrible. Mais c'est moi que ça touche. Si ce serait Kenny, ça serait horrible. Mais c'est moi. Et moi, je sais que je vais gérer. Parce que moi, je me connais. J'ai pas peur de comment je vais réagir parce que je sais que je vais le confronter. Je sais que je vais faire les choses du mieux possible. Le plus dur, c'est pas quand c'est soi, c'est quand c'est les autres. Ouais, parce que t'es pas égoïste. Ben, je sais pas, Bah parce non, que mais je suis c'est ça. moi. C'est ça. Si t'en avais rien à faire des autres, tu le verrais pas pareil. Oui, mais après, on pourrait dire que c'est égoïste du coup, parce que pour les autres, ça doit être horrible. Mais justement, j'essaie quand même de Ouais, aussi mais préserver tout le monde voilà, autour de c'est ce que moi. je veux dire. T'as préservé tout le monde parce que, tu vois, comme tu disais avec Roméo, tu t'es assis, tu lui as expliqué. Bien sûr, C'était pas, tu lui as pas balancé ça comme ça, jamais de la vie. prime Non. pas, tu Et vois. puis, j'avais surtout pas aussi envie qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre ou qu'ils l'entendent. Voilà. Et puis, et voilà, et puis je crois que tout le monde, en fait, c'est fou, mais en fait, ça renforce. Enfin, c'est bizarre de dire ça, je sais pas si. On est déjà très soudés tous, Ouais, je vraiment. pense que ça peut être... Mais, Enfin, ça renforce, obligé. mais en fait, c'est vraiment étrange parce que c'est pas plus qu'avant, parce qu'on est déjà tous unis. Vraiment, on est vraiment une jolie famille. Mais j'espère qu'en fait, je leur fais comprendre qu'en fait, dans la vie, quoi que tu confrontes, quoi qu'il va t'arriver, en fait, il faut juste prendre la chose. Il faut la prendre, le temps quand même d'intégrer le truc. T'es obligé. Et après, tu analyses et tu dis, OK, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. La seule chose qui est réversible, c'est la mort. Donc, si tu es mort, tu ne peux pas revenir, point barre. Mais tout le reste, tu choisis comment le vivre. Même si on te dit, OK, ben là, vous avez 6 mois à vivre, et ben ces 6 mois, c'est à toi de les gérer. Alors après, attention. Évidemment, 6 mois à vivre, ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, tu vas peut-être être dans la douleur ou autre chose. Ouais. Ça, Oui, malheureusement, mais c'est des choses, mais si tu te conditionnes en te disant, je sais pas, moi, au bout du 3e mois, je vais être dans le mal,
Ouais, Tu sais que, en fait, tu échappes pas parce que tu t'es déjà mis dans cette oui. condition-là. Et puis tu vas aussi anticiper les choses, tu vas faire les choses du mieux possible. Et c'est pour ça que, pareil, tu dis, ouais, si tu as 6 mois, si tu sais vraiment quand c'est la date La butoir, deadline, tu ouais. vas pas vivre pareil que si tu dis juste, bah, de toute façon, il faut que je continue d'avancer et de me battre et puis basta. Ouais, ouais, c'est C'est vrai. pas pareil. Enfin, je pense, hein, je me trompe Oui, peut-être. Hein. non, je pense aussi. Mais en fait, pour moi, le message, là, en l'occurrence, moi, pour mes enfants, parce que c'est les plus proches de moi ou Kenny, c'est qu'en fait, quoi qu'il t'arrive dans la vie, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis comment tu vas le Comment prendre. tu le prends? C'est ça. Et ça, c'est le plus important, en fait. C'est le livre des stoïciens que je disais, c'est en gros, c'est ce qui t'explique. Ouais. Il va toujours t'arriver quelque chose dans la vie. Toujours, hein. C'est toi qui vas l'interpréter, c'est juste ça en fait. Ouais. Il y a des choses que tu peux pas contrôler, des choses que tu peux contrôler. Contrôle ce que tu peux contrôler, chose que tu peux Contrôle, pas. exactement, Tu c'est laisses ça. faire, t'as pas le choix. Typiquement, ça peut être le regard des autres. Hein. Oui, Ça, tu peux pas le contrôler, bah, non. tant pis. Par contre, toi, ce que tu peux contrôler, c'est la réaction que tu as par rapport à ça. Oui, ou ce que tu peux contrôler aussi, c'est l'image que toi, tu veux véhiculer. Après, si ça plaît Bien pas, ben, sûr. tant pis, si toi, tu es en accord avec toi. Ben, Et moi, je crois que bah c'est ça le oui, plus c'est ça, important. tu peux contrôler l'image que Ouais, tu véhicules. Ce ouais. que tu contrôleras pas, c'est ce que les gens vont Comment interpréter eux de vont cette image. interpréter? Voilà. Juger, on sera toute notre vie, Ah quoi qu'on bah, fasse. toujours jugé et jamais condamné. Je crois Ouais. que je l'avais dit, c'était Ouais, je ça. crois Hein. que tu me l'avais Ouais. dit, ouais. C'est Moi, la seule personne qui peut te condamner, c'est toi. voilà, moi, je dis toujours, fais les choses du mieux possible Mm. pour toi-même. Et puis le reste, ben, comme tu dis, hein, tu le contrôles pas. Donc, voilà. C'est un peu comme la prépa, finalement. Fais les choses d'abord pour toi. Ouais, Parce que fais les si tu choses bien. triches, Fais les choses bien et puis oui, parce qu'il ce qui doit arriver arrivera le jour J. En faut fait. pas croire quand on fait une prépa, faut pas croire que quand on triche à notre coach. On triche à soi-même, c'est tout. Pour moi, on se ment à nous-mêmes. Ah bah, Et c'est clairement. ça le pire pour Mm. moi. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas. Et puis tu te manques de respect à toi-même en Ah, fait. c'est Alors complètement. après, tu manques de respect au coach, oui, parce qu'en général, il y a le Surtout si menton tu le qui dis vient pas. avec. Ouais, si tu le dis pas, oui. Mais la première personne que tu trahis, c'est toi-même. Ouais. Et ça, enfin, quelqu'un qui prépare une compétition ou pas, hein, peu importe. Hein. Ouais, ouais, non, peu importe, ouais. La personne à qui tu mens en premier, c'est toi. Hein. Ah, bah, c'est toi. Mais encore plus, je trouve, enfin, pas plus, mais c'est vrai qu'on est dans un monde, enfin, le monde du body, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est l'extrême Pour, du truc aussi, un petit peu. pour moi, c'est une histoire de respect avec soi-même. C'est toi contre toi. Je le dis tout le temps. C'est un combat, c'est toi contre toi. Même si tu Oui, vas sur scène et tu es jugé par des êtres humains, parce qu'il faut le dire, c'est c'est- c'est très paradoxal, parce que pour moi, je trouve horrible ça, d'être jugé par l'être humain. Parce que c'est un vrai paradoxe, hein. C'est un vrai paradoxe avec moi, avec qui je suis, avec comme je fonctionne. ouais. C'est tout à l'inverse de qui je suis, justement. Le jugement. Le Ouais. jugement, juger les autres. Et c'est marrant, et pourtant, je me mets en plein dedans, les deux pieds dedans. Ah bah ouais, là, t'es Mais, directement confronté à mais ça. totalement. Mais encore une fois, pour moi, c'est un combat de toi contre toi. Avant tout. Je pense, mais parce que j'ai pas l'expérience que tu as sur scène, si tu montes pas sur toi et pour te battre toi, donc te battre toi, Bien sûr. la personne que tu es d'hier que tu as envie de battre en fait Ouais, aujourd'hui, c'est que tu fais pas ce sport-là pour la bonne raison. ouais. Je pense aussi, après, ben, peut-être que quelqu'un t'apportera peut-être un autre argument qui est tout à fait, Bien sûr, ben, je que pense je suis que prête aussi à entendre. tu t'écoutes une interview de Phil Heath, lui il se battait pour démonter les autres, hein. C'était un autre mood. Oui, mais avant de démonter les autres, tu t'es démonté toi-même. Je pense qu'en fait, tu oublies juste la première phase parce que tu le dis pas. Mais je pense qu'avant de pouvoir démonter les autres, tu dois te démonter toi-même. Peut-être que non, c'est pas Mais je suis sûre, en fait, que c'est la première phase. C'est juste que tu le dis pas. Parce que lui, son objectif, c'est les autres. Mais en fait, tu Oui, passes puis par peut-être là. que les Quand tu personnes es, ils vont à l'oublier un petit l'entraînement, peu, ils vont oublier ce qu'ils. bah, quand tu es à l'entraînement, quand tu dis, vas-y, une, deux reps de plus, c'est contre qui? C'est contre l'autre? Je pense qu'il y en a, ils le voient contre l'autre. Ouais. Il y en a vraiment, il y en a. Ouais. Typiquement, Tu tu dis vois, pas? il y en a, je pense qu'ils vont réfléchir. Si je te prends l'exemple de toi, ils vont réfléchir en se disant je suis Morgane, je suis en train de m'entraîner. Si je fais 2 reps de plus, je vais passer devant la fille qui était devant moi à la dernière compétition. Il y en a, ils vont le voir comme ça. Alors que non, comme tu dis, Bon, il y a tellement de paramètres autres que ça, mais les 2 reps que tu je fais sais de pas comment plus, tu pourrais penser comme ça. Ouais. c'est que pour toi, en fait. Ben, ouais, surtout que le body est tellement complexe que si tu t'arrêtes que à ça, ben, en fait, t'as pas gagné du tout. Hein. Tu n'as pas gagné Alors, parce que t'es loin de gagner. Hein, la parce que... prochaine compétition, tu ne seras pas en face des mêmes personnes. Tu ne seras peut-être pas en face des mêmes juges, tu ne seras pas au même endroit. Enfin, il y a plein de choses. Oui, puis il y en a qui font du très très lourd et puis qui n'ont pas un physique de ouf. Enfin, c'est bizarre, hein, mais. Non, ça c'est normal, c'est pas que ça pas s'entraîner. Non, Ouais, ou non. que la nourriture ne suit pas. Enfin, tu vois, Oui, mais alors, ben, sachant que tu veux dire si tout est juste, tu veux la dire. nourriture fait partie de l'entraînement, Ouais, ok. ça se relie, tu vois. Si tout est juste. Alors oui. Mais ça, après, c'est.
Faut Ouais. savoir prendre du recul là-dessus, je pense. Oui. C'est pour ça que tu es bien entouré aussi. Ah oui, je pense que ouais, je suis très Parce que très bien même entourée. dans le combat que tu es en train de mener aussi, je pense que l'entourage est important. Ça va Ouais, être ouais. important pendant ta prépa, mais c'est important là. Tu nous as parlé de tes enfants, de Kenny. Mhm. Je connais Luc aussi dans le côté humain qu'il est Ouais, aussi, il est et je sais super. que l'environnement qu'il va t'apporter va t'aider. Et même à mon travail, pour te dire. Donc j'ai Ouais. vraiment tout. Je dis toujours toutes les étoiles sont alignées. J'ai vraiment Cercle, entre guillemets. Ouais. j'ai plein d'anges autour de moi. J'ai vraiment des bonnes personnes autour de moi. Et c'est vrai que ça aide. Après, encore une fois, tu choisis les personnes à qui Ah, tu bien sûr. t'entoures. Après, au travail, tu choisis pas forcément, mais j'ai Non. vraiment j'ai de la chance. Non, non, mais tu choisis pas les personnes, mais en soi, tu peux choisir celle avec qui tu as le plus d'affinité aussi. Oui, oui, oui. C'est ça le truc. Donc, Ouais. c'est quoi ton mot de la fin, du coup, par rapport à tout ça? Garder le sourire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça. Mm. Merci, Morgane. Merci à toi. Bah, pas de souci.